Le bruit étouffé de pas mesurés se faisait entendre dans le long tunnel sombre. Il y a quelques mois à peine, Sam ne pouvait même pas imaginer à quel point le monde dans lequel il devait apprendre à survivre allait changer. Les nombreux corps morts et ensanglantés de personnes brutalement assassinées qu'il voyait chaque jour, au fil du temps, ont cessé de lui causer de l'horreur et d'autres émotions, qui ont été remplacées par de l'indifférence. Alors que Sam passait devant un autre zombie mort, l'idée que tout ce qui se passait ressemblait à la fin du monde devenait de plus en plus forte dans sa tête. Quelques minutes plus tard, le héros trouva la porte menant à la sortie et tira résolument sur la poignée, ouvrant la porte. Après quoi, sans réfléchir, il franchit le seuil. Une fois dehors, Sam s'arrêta. Les aurores boréales, apparues pour la première fois il y a plusieurs mois, suscitaient involontairement de la joie à chaque fois. Cette nuit-là, dès son apparition, de nombreuses créatures semblables aux loups-garous des mythes sont apparues dans la ville de notre héros. À cause de cela, les gens ont dû se cacher dans des abris plus sûrs que leur maison, mais peu d'entre eux ont survécu. S'appuyant sur la chance, Sam a réussi à rester en vie jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, il a décidé de tester son destin en se cachant du loup-garou dans son abri de fortune. En passant près de l'endroit où se trouvait Sam, le monstre entendit un bruissement et se retourna, essayant de déterminer la source du bruit. Réalisant que le mouvement imprudent du garçon avait attiré l'attention du monstre, il commença à prier pour qu'il se dirige dans une direction différente. Une souris qui est soudainement apparue a attiré son attention. Il ne comprenait pas pourquoi la souris s'était approchée si près de lui. Mais l'instant d'après, une idée brillante mûrit dans sa tête. Après s'être excusé auprès de l'animal, Sam a lancé la souris directement vers le loup-garou. Elle vola quelques mètres, atterrissant juste devant le monstre, sans remarquer l'immense ombre qui pesait sur elle. Cependant, le rugissement bruyant du loup-garou attira son attention. L'instant d'après, la souris s'est envolée, essayant d'échapper au danger. Sam poussa un soupir de soulagement en voyant le monstre reculer. Après avoir attendu quelques secondes, il décide d'explorer la situation en imitant le bruit des oiseaux. Quand après une minute personne n'apparut, le héros quitta son abri et se dirigea vers le bâtiment du magasin le plus proche. Une fois à l'intérieur, le gars s'est rendu compte qu'il avait eu une chance incroyable aujourd'hui, car personne n'avait jamais visité ce magasin avant lui. Prenant le chariot, Sam commença à examiner attentivement le contenu des étagères. Il était très heureux lorsqu'il a trouvé de la confiture au goût rare. Après avoir mis le pot dans le chariot, le héros s'est souvenu qu'il devait acheter de la nourriture pour son animal de compagnie. S'étant retrouvé sur la bonne étagère, il réfléchit longtemps à ce qu'il devait prendre et ne remarqua pas la présence de quelqu'un d'autre. Entendant le couinement de quelqu'un, Sam se retourna et vit le loup-garou qu'il connaissait déjà tenant la souris qu'il avait attrapée. Il commença à reculer lentement, essayant de ne pas provoquer le loup-garou. Il jeta soudainement la souris et commença lentement à avancer vers l'homme. À un moment donné, les yeux du loup-garou sont devenus rouges et il s'est jeté sur sa victime. Mais Sam n'avait nulle part où se retirer et il avait besoin d'un plan urgent. Sans réfléchir à deux fois, il enleva son sac à dos et l'ouvrit avec l'intention d'en sortir quelque chose. L'instant d'après, le héros s'exclama joyeusement qu'il avait un cadeau pour le loup-garou. Le gars tenait devant lui un chiot blanc comme neige qui était prêt à défendre joyeusement son maître. Le monstre s'arrêta, regardant Sam avec perplexité, qui s'attendait à une sorte de réaction du loup-garou. Quelques instants plus tard, les yeux du loup-garou sont redevenus rouges et il s'est jeté sur notre héros. L'instant d'après, Sam dit à Snowball de viser directement le monstre. Après cela, le chiot fut enveloppé d'une lueur blanche et de puissants courants d'air soulevèrent le loup-garou, transformant son corps en glace. Quelques secondes plus tard, son corps était brisé en plusieurs morceaux, après quoi le héros et son animal de compagnie se dirigèrent vers la sortie du magasin. Quelques heures plus tard, Sam est rentré chez lui sain et sauf. En triant les choses qu'il avait obtenues aujourd'hui, le garçon a félicité Boule de Neige pour son aide et a dit qu'il recevrait certainement sa récompense. Le chiot lui-même ne s'est pas détaché de la boîte remplie de nourriture qui l'intéressait. Le héros a remarqué l'intérêt de Boule de Neige et a dit qu'il lui apportait de la nourriture plus savoureuse. Prenant 2 boîtes de nourriture, il se tourna vers le chiot et lui demanda ce qu'il choisirait. De la nourriture en conserve pour chien ou de la nourriture en conserve pour chat. Après avoir regardé les friandises qui lui étaient offertes, Bay s'est à nouveau absorbé dans sa boîte, perdant tout intérêt pour son propriétaire. Sam était curieux de savoir ce qui avait tant attiré l'attention du chiot. Quand il a pris la boîte et a découvert qu'il s'agissait de poudre de fibres alimentaires, le gars a regardé son animal avec perplexité. Quelques minutes plus tard,
un bai satisfait mangeait la délicatesse qui l'avait auparavant intéressé. Le héros regardait avec incrédulité le chiot manger activement de la nourriture amaigrissante destinée aux filles. En étudiant les inscriptions sur la boîte, il se souvint que Linda aimait également cette marque et prévoyait de s'approvisionner en quelque chose de similaire. En se souvenant de cela, l'humeur du gars s'est détériorée, car c'était de sa faute si Linda avait disparu ce jour fatidique. Notre héros aimait vraiment la fille, et il a décidé de lui avouer enfin son amour. Le soir, il lui a donné rendez-vous dans un endroit isolé de leur île. Ils ont marché lentement le long du bord de mer. Sam était très timide et ne savait pas par où commencer. Linda sentit l'excitation venant du gars et lui demanda pourquoi il l'avait appelé ici. Cette question a pris notre héros par surprise. Et il n'a pas pu lui donner de réponse claire, ouvrant et fermant silencieusement la bouche. Sans attendre de réponse de sa part, elle se retourna en le traitant d'idiot. Soudain, quelque chose dans le ciel a attiré son attention. La jeune fille heureuse montra le ciel, disant à Sam de prêter également attention à un phénomène aussi beau que les aurores boréales, qui était complètement inhabituel pour leur région. Sans quitter la fille des yeux, il hocha la tête en signe d'accord, disant que c'était très beau. À un moment donné, son visage est devenu rouge et elle a regardé Sam. Soudain, elle s'arrêta et dit qu'elle l'aimait depuis longtemps. Le héros ne s'attendait pas à entendre une confession de sa part et, ne croyant pas ce qui s'était passé, lui demanda à nouveau ce qu'elle venait de dire. Prenant autant d'air dans ses poumons qu'elle le pouvait, Linda cria qu'elle l'aimait et qu'elle voulait être sa petite amie. Sam était très heureux d'entendre que ses sentiments étaient réciproques. Il allait lui dire qu'il l'aimait aussi, mais un violent mal de tête apparu à ce moment-là ne lui permit pas de le faire. Linda a remarqué que le gars lui a soudainement attrapé la tête et lui a demandé avec inquiétude si tout allait bien pour lui. Soudain, une étrange lueur l'entoura. Sentant quelque chose d'étrange, Sam leva la tête et regarda Linda avec horreur. La jeune fille a tenté en vain de percer le mur invisible qui l'entourait. Lorsque le héros toucha la clôture invisible, il fut frappé par une forte décharge électrique. En raison de la douleur qui transperçait tout son corps, le héros commença à perdre lentement connaissance. Quand il s'est réveillé, Linda n'était plus là. Sam a remercié Snowball de l'avoir toujours aidé, car sans lui, le héros aurait été tué depuis longtemps. À ce moment précis, le louveteau ressentit une sorte de menace. Il a sauté sur le canapé à côté de son propriétaire et a commencé à grogner dans le vide. En voyant le comportement étrange de Snowball, Sam réalisa que quelqu'un de dangereux s'approchait d'eux. En quelques secondes, il s'est approché du mur et a regardé attentivement par la fenêtre pour évaluer la situation. Il n'aimait pas ce qu'il voyait là-bas. Beaucoup de loups-garous s'approchèrent de la maison. Soudain, l'un des monstres a fait irruption dans la pièce, traversant le mur avec son corps puissant. La situation qui s'était développée a pris le gars par surprise. Il ne s'attendait pas à se retrouver seul avec un loup-garou dans sa propre maison. Le héros n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant d'être attaqué par l'ennemi. Bay sauta hors des bras tombés de Sam et se leva pour le protéger. Le gars ne comprenait pas comment les loups-garous avaient réussi à trouver cet endroit si rapidement. L'instant d'après, il a craché le sang accumulé. Sam a supposé que ses organes internes avaient peut-être été endommagés, ce qui serait très malheureux car d'autres loups-garous sont arrivés. En regardant autour de lui, il était sûr qu'il ne survivrait pas cette fois-ci. Sam a crié à Bay de s'enfuir le plus vite possible car ils ne pouvaient pas survivre ensemble. Mais il n'allait pas laisser son maître en difficulté et se précipita sur l'ennemi, l'enveloppant d'air glacial. En voyant cela, Sam a fait de son mieux pour crier au chiot afin qu'il puisse se sauver. Mais Bay l'ignora obstinément, se battant avec les loups-garous. Sa propre impuissance dans une telle situation a profondément blessé notre héros de l'intérieur. Il a encore crié à son animal de compagnie de s'en aller. Entendant le désespoir dans la voix de son maître, Bay se retourna. Mais il n'avait pas l'intention de laisser Sam mourir seul ici. Il était déterminé à le protéger à tout prix. L'instant suivant, le loup-garou l'attaqua et Bay sauta dans les airs, évitant le coup. Cependant, il était incapable d'esquiver les griffes d'un autre loup-garou. Sam regarda avec horreur Bay blessé tomber au sol. Le gars a rampé sur ses coudes vers le corps immobile du chiot. Prenant Baya dans ses bras, il dit qu'elle aurait dû l'écouter et s'enfuir. Au même moment, les loups-garous s'approchaient lentement de leur proie. Le héros avait déjà accepté sa mort et avait dit qu'au moins ils iraient au paradis ensemble. Après cela, il pressa Baya plus près de lui, appuyant son front contre le sien. L'instant d'après, la pièce était illuminée par une lumière vive. Au même moment, Sam se retrouvait dans son subconscient. Là, il vit une silhouette féminine douloureusement familière. Le gars s'est lentement approché de la fille, n'en croyant pas ses yeux.
Lorsqu'il eut parcouru la distance qui les séparait, Sam serra sa bien-aimée dans ses bras, les larmes aux yeux, lui disant qu'il la cherchait depuis tout ce temps. Mais contrairement à ses attentes, Linda lui répondit que leur rencontre n'était pas du tout un motif de joie. Tournant la fille vers lui, Sam lui demanda avec enthousiasme si tout allait bien pour elle. En réponse, elle dit doucement que s'il ne l'avait pas emmenée à cet endroit malheureux ce jour-là, tout aurait été différent. L'instant d'après, Linda leva la tête et dit avec colère que si cela était arrivé, elle ne serait pas morte. En l'écoutant, il essaya de lui objecter qu'elle avait tort. En réponse à ces paroles, la jeune fille sourit et dit que si tout était comme il le disait, alors il était obligé de lui prouver qu'il n'était pas un faible. À ce moment-là, le corps de notre héros fut enveloppé d'une lueur bleue et il commença à se lever lentement du sol. Ses yeux brillaient de rage. Sam était déterminé à se débarrasser de tous ses ennemis. Un instant plus tard, l'un des loups-garous courut vers lui. Soudain, les pupilles de Sam sont devenues verticales, comme celles d'un animal. Il a retenu l'assaut du loup-garou à main nue, l'empêchant de se blesser. À un moment donné, les mains du monstre ont commencé à être recouvertes d'une épaisse couche de glace qui s'est répandue davantage sur le corps à chaque seconde qui passait. Sans lâcher la main du monstre, Sam bondit, se mettant au niveau de son adversaire. L'instant d'après, il enfonça ses dents dans le corps du loup-garou. À cause de la douleur de la chair déchirée, le monstre tomba sur le dos. Le héros était heureux d'avoir enfin réussi à montrer son côté fort et à affronter l'ennemi seul. Au même moment, la voix douce de Linda lui murmurait de tuer tous ceux qui se tenèrent devant lui sans aucune hésitation. Le gars s'est précipité sur les deux loups-garous qui se tenèrent devant. Le temps semblait s'être arrêté pour les monstres. La vitesse à laquelle Sam se déplaçait était trop grande. Il a littéralement affronté les ennemis en une seconde, se précipitant devant eux à la vitesse de l'éclair. Seule une traînée de sang des monstres tuait le suivant. Bay s'approcha lentement de son maître par derrière. Sam reprit ses esprits lorsqu'il entendit le chiot l'appeler. Le héros regardait sa main avec perplexité. Il ne comprenait pas d'où venaient ces sensations étranges dans tout son corps. Bay s'est rapproché de lui et a attrapé le bord de la veste de son maître avec ses dents. Remarquant que Bay essayait de le tirer quelque part, Sam regarda son animal de compagnie, lui demandant ce qu'elle essayait de faire. En réponse, Bay lâcha le tissu et se dirigea quelque part en avant, faisant signe au gars de la suivre. Une lumière soudaine et vive obligea Sam à se couvrir les yeux. L'image de Linda, chère à son cœur, lui apparut à nouveau. L'instant d'après, la fille heureuse se précipita vers lui. Embrassant Sam, elle était heureuse qu'il soit revenu. Le gaz était également heureux d'être réuni avec sa bien-aimée et a suivi son exemple en la serrant dans ses bras. Ils restèrent dans cette position pendant plusieurs secondes, ce qui pour Sam sembla durer plusieurs heures. À un moment donné, il ouvrit les yeux, revenant à la réalité. En regardant ses paumes, le gars ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Levant la tête, il vit les cadavres sans tête des monstres devant lui. Sam ne pouvait pas croire qu'il avait fait tout ça. Soudain, il se souvint de la façon dont il avait rencontré Linda dans son rêve. Immédiatement après cela, des images de la façon dont il a personnellement traité les loups-garous ont commencé à apparaître dans sa tête. Les souvenirs qui lui revenaient en mémoire lui donnaient un violent mal de tête. Quelques instants plus tard, la douleur s'est atténuée et le héros a essayé d'analyser ce qui s'était passé et de comprendre comment exactement il avait réussi à faire tout cela. Pendant tout ce temps, Bay se tenait à côté de lui, regardant tristement le tourment de son maître. Sam baissa les yeux et rencontra le regard de son animal de compagnie. Au moment où ils sortirent, la nuit touchait peu à peu à sa fin. Le héros s'arrêta, regardant tristement pour la dernière fois son ancienne maison. Quelque temps plus tard, Sam et Bay entrèrent dans une autre maison que le gars avait préparée à l'avance pour une telle occasion. Après avoir regardé autour de la pièce remplie de cartons de fourniture, le héros était sûr que cela leur suffirait pendant leur convalescence. Assis sur le sol, Sam tira Bay sur ses genoux, lui disant que la prochaine fois, elle n'aurait pas à risquer sa vie pour le sauver. Après quoi, il a commencé à soigner ses blessures avec une serviette préalablement imbibée d'alcool. Quelques minutes plus tard, il remarqua que l'état de Bay s'était grandement amélioré et que ses propres blessures ne semblaient plus aussi graves. Ensuite, Sam a bandé le corps de Bay pour éviter l'infection. Il la souleva et, la regardant dans les yeux, lui dit de toujours écouter ses ordres à partir de maintenant. Mais en réponse, le chiot l'a mordu à la main. Le gars regarda Bay avec ressentiment, ne comprenant pas pourquoi elle le traitait de cette façon. Quelque temps plus tard, Sam est sorti de la douche. Passant sa main sur la vitre embuée,
Il remarqua que ses blessures avaient effectivement guéri très rapidement. Il regarda attentivement son corps pendant quelques instants encore. Soudain, le héros frappa le mur voisin. La tuile sous son poing s'est effondrée et un trou est apparu dans le mur. Sam fut surpris de constater que non seulement la douleur avait disparu, mais que sa force avait également considérablement augmenté. En sortant de la salle de bain, il remarqua Bai qui dormait à proximité et supposa que les changements en lui étaient en quelque sorte liés à elle. Prenant une autre serviette, le gars se dirigea vers le chiot. Après quoi, il couvrit soigneusement Bai avec une serviette, essayant de ne pas perturber son sommeil. Sam prit un oreiller et une couverture et s'allongea à côté d'elle, la remerciant pour l'aide qu'elle lui avait apportée. Dès qu'il ferma les yeux, le héros tomba immédiatement dans un sommeil profond et agité, dans lequel il chercha à nouveau désespérément Linda. Il entendit ses cris à l'aide venant de différentes directions, mais peu importe combien il regardait autour de lui, Sam ne pouvait pas comprendre où elle était. Le gars errait dans l'obscurité, guidé uniquement par les cris de sa bien-aimée. Bai se réveilla et regarda son maître avec tristesse dans les yeux. Depuis quelques minutes, dans son sommeil, il appelait Linda. Décidant de l'aider au moins un peu, Bai sauta de son siège et grimpa sous la couverture avec Sam. Elle s'est allongée à côté de lui, touchant sa joue avec son front. À un moment donné, sa fourrure a commencé à s'allonger, devenant bleue. Quelques instants plus tard, une belle fille aux cheveux bleus était allongée à côté de Sam. Remarquant qu'il se sentait un peu mieux, elle ferma les yeux et s'endormit. Les rayons du soleil pénétrant dans la pièce ont réveillé notre héros. Il se frotta les yeux d'un air endormi, réalisant que c'était déjà le matin. Un bruissement venant de quelque part sur le côté fit tressaillir Sam de surprise. Le gars regarda sur le côté et fut surpris de trouver un étranger à côté de lui. Il essayait de comprendre comment cet inconnu était arrivé jusqu'à lui, car il avait définitivement fermé la porte à clé. Alors que Linda se retournait sur le dos, Sam toucha accidentellement son épaule. Il retira immédiatement sa main et regarda sa paume avec perplexité. L'instant d'après, il se rendit compte qu'il y avait une fille allongée à côté de lui. Se ressaisissant, Sam demanda prudemment qui était l'étrangère et ce qu'elle faisait dans sa maison. La fille s'assit et se frotta les yeux d'un air endormi. Sam fut choqué quand il vit son visage. Linda était assise en face de lui. Il la serra immédiatement dans ses bras, heureux qu'elle soit enfin de retour. Réalisant qu'il serrait sa peau nue dans ses bras, le héros s'éloigna instantanément d'elle et son visage prit une profonde teinte rouge. Le gars a sauté sur ses pieds et s'est détourné en s'excusant auprès d'elle. Debout, lui tournant le dos, il lui dit de s'habiller rapidement. Linda s'est alors approchée de Sam et a commencé à examiner attentivement son visage. L'instant d'après, à sa grande surprise, la fille lui lécha la joue, faisant rougir le gars. Prenant du recul, il lui demanda avec surprise ce qu'elle faisait, même malgré la réciprocité de leurs sentiments, il n'était pas prêt à un développement aussi rapide de leur relation. Voyant le visage de Sam devenir rouge, la fille utilisa sa capacité et envoya un courant d'air froid vers son visage. Cela a clairement aidé, et maintenant, au lieu de l'embarras, le visage de notre héros montrait de la surprise mêlée de perplexité. Il remarqua les blessures sur les bras et les épaules de la fille, et une pensée folle lui vint. Sam décida de s'en assurer et de dissiper ses doutes. Il demanda si elle était Bai. En réponse, la fille a encore léché la joue du gars. Quelque temps plus tard, le héros a réussi à trouver une boîte de vêtements adaptée à Linda. Embarrassé, il lui tendit le chiffon doux soigneusement plié. Il regarda la fille essayer de comprendre à quoi servait chaque vêtement. Sam expira lourdement et lui proposa de l'aider, réalisant que la fille ne savait pas comment s'habiller. Essayant de ne pas la regarder, il l'aida à s'habiller. Le gars se persuada que ce n'était pas la vraie Linda, mais juste le petit Bai. Même s'il essayait désespérément de s'en convaincre, il était vraiment difficile d'y croire. Son apparence le convainquait constamment du contraire. Après plusieurs minutes atrocement longues, ils finirent enfin et Sam s'allongea fatigué sur le sol, disant qu'habiller une autre personne était vraiment difficile. Il était content que Linda ait des vêtements de rechange dans l'entrepôt. Mais il était tourmenté par la question de savoir pourquoi Bai avait adopté une image si chère à son cœur. Il ne pouvait s'empêcher de la percevoir comme la vraie Linda. Chaque jour qui passait, Sam comprenait de moins en moins ce qui se passait. Alors que la fille s'approchait de lui, il tourna la tête vers elle, disant qu'il voulait rester dans un endroit sûr avec elle et attendre de l'aide. Mais il n'avait pas vu de sauveteur depuis longtemps, et la situation dans les autres zones lui était inconnue. Assis, le gars a admis qu'il était inquiet pour ses parents et la vraie Linda. Il regarda sa paume pendant quelques secondes, tourmenté par des doutes sur ses nouvelles capacités.
En soupirant, Sam reporta son attention sur la fille, disant qu'il en savait encore trop peu sur ce qui s'était passé il y a 2 mois et sur l'origine de tous ces monstres. Linda a regardé le gars avec intérêt tout le temps. Un instant plus tard, elle s'est rapprochée de lui et s'est allongée sur ses genoux. Quelque temps plus tard, ils sortirent et Sam observa la situation. Étudiant attentivement les rues voisines avec des jumelles, il n'était pas content que toute la zone soit capturée par des loups-garous. En regardant au loin, le héros se demandait où pouvaient bien se trouver les autres survivants. Son attention fut attirée par Linda qui regardait quelque chose. Un sentiment de malaise s'éleva dans son cœur et il s'approcha d'elle, lui demandant où elle regardait. En réponse, la fille a pointé son doigt vers un point devant elle, et Sam a repris les jumelles, essayant de comprendre ce qu'il y avait là. Il a vu 4 personnes fuir des monstres. Lewis mena ses camarades, espérant échapper à la poursuite. Mais soudain, un loup-garou apparut devant eux, bloquant le passage. Tout le monde a commencé à paniquer car ils se sont retrouvés dans une impasse. Se ressaisissant, l'homme le plus âgé du groupe cria qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'engager dans la bataille avec le monstre. La femme lui a demandé comment il allait faire cela alors qu'il n'avait même pas d'arme normale contre un adversaire fort et agile. Soudain, leur attention fut attirée par un cri venant d'en haut. Linda a utilisé sa capacité de souffle de glace et a attaqué le loup-garou. En un instant, elle fut recouverte d'une épaisse couche de glace. Sam s'est finalement débarrassé de l'ennemi, le brisant en petits morceaux. Il s'est ensuite tourné vers l'équipe et leur a demandé si tout allait bien. Ils regardèrent avec horreur le couple de personnes qui se tenaient devant eux, qui détruisaient le monstre à main nue. Poussés par la peur, ils coururent en criant aussi loin qu'ils le purent. Ne remarquant pas l'énorme ombre qui s'approchait d'eux, Sam se tourna vers son partenaire avec confusion et lui demanda pourquoi il s'était enfui. Soudain, un fort rugissement de loup-garou se fit entendre derrière. Le héros s'est immédiatement retourné au bruit. En le regardant, le gars remarqua que ce loup-garou était différent de ses semblables. En regardant Linda, il remarqua qu'elle était très tendue. À un moment donné, le loup-garou a commencé à être entouré de petits éclairs. Le héros s'approcha de la jeune fille en lui disant que cette fois, ils avaient rencontré un ennemi puissant. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles, attendant que le monstre attaque. Sam remarqua que pour une raison quelconque, son corps semblait plus lourd qu'avant. À ce moment-là, le loup-garou les a attaqués, mais Sam et Linda ont bondi, évitant les griffes de l'ennemi. Le gars a crié à son partenaire de geler le loup-garou. Elle a écouté ses paroles et a utilisé ses capacités. Mais le monstre commença à rugir, et les éclairs devinrent plus forts. Lorsque la foudre frappa Sam et Linda, ils furent incapables d'esquiver et une douleur aiguë transperça leur corps. Le gars a réussi à atterrir sur ses pieds. Il a suggéré que la difficulté de mouvement était due à la puissance de la foudre. Sam fit quelques pas en arrière, réalisant que s'il s'approchait trop du loup-garou, le corps deviendrait difficile à contrôler et il devrait éviter les attaques rapprochées. Il ne voyait aucune issue à cette situation avec ses capacités actuelles. Alors le gars a attrapé Linda par la main et s'est enfui du monstre. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent à l'intérieur du centre commercial. Caché derrière l'un des nombreux murs, Sam décida de reprendre son souffle ici et surveillait de près l'entrée. Le monstre les suivit et essaya de déterminer où se cachait sa victime. En étudiant le contenu de son sac à dos, le gars est arrivé à la conclusion qu'il n'avait aucune arme, pas même un couteau ordinaire. Soudain, Linda lui tendit quelque chose qui ressemblait à un couteau fait de glace. Sam la remercia et prit l'arme qu'elle lui offrait. L'instant d'après, il s'approcha de la fille et lui demanda avec surprise si elle pouvait créer divers objets à partir de glace. Linda sourit et hocha la tête. Grâce à l'arme qu'il a reçue, le héros a eu une chance de vaincre le loup-garou. Au même moment, le monstre regardait autour de lui, à la recherche de sa victime. Soudain, quelque chose apparut derrière lui. Lorsqu'un couteau de glace vola vers lui, le loup-garou réagit à temps et le repoussa. À ce moment-là, Sam est sorti de sa cachette, armé de plusieurs couteaux à glace. Après quoi, il les jeta tous sur son adversaire, espérant qu'il ne pourrait pas tous les esquiver. Mais le loup-garou n'avait aucune difficulté à couper les couteaux qui volèrent vers lui avec ses griffes. Après cela, il poussa un rugissement furieux. Le plan du héros réussit. Il mit le monstre en colère et le poussa à courir après lui. Le héros monta rapidement les escaliers jusqu'au 2e étage, attirant le loup-garou dans un piège. Le monstre rattrapait rapidement sa victime, surprenant Sam. Il ne pensait pas que le propriétaire d'un corps aussi massif serait si agile. En regardant devant lui, le gars remarqua qu'il avait presque atteint le bon endroit. Quelques instants plus tard, Sam atteignit la clôture et la sauta. Le monstre a également sauté après lui.
Sam avait déjà réussi à atterrir sur la glace de la patinoire. Lorsque le loup-garou atterrit en face de lui, la glace sous ses pattes commença à se fissurer. S'accrochant à la balustrade, le héros demanda au loup-garou s'il savait ce qu'était une patinoire. À chaque seconde qui passait, des fissures de plus en plus profondes apparaissaient à la surface. À un moment donné, la glace sous le monstre s'est finalement brisée et l'eau en dessous a commencé à se transformer en une multitude d'aiguilles de glace. Ils ont transpercé le corps du loup-garou, le traversant de part en part, et l'ont privé de la capacité de bouger. Sam poussa un soupir de soulagement. Ils avaient de la chance qu'il n'y ait qu'un seul ennemi. S'il y en avait eu plusieurs, il n'y serait jamais parvenu. Lorsque la fille s'est approchée de lui, il a souri en disant que ses capacités étaient très utiles. Il se souriait, profitant de leur victoire, sans remarquer l'apparition de bulles jaunes provenant du corps de l'ennemi vaincu. À mesure que leur nombre augmentait, Sam remarqua cet étrange phénomène. Il était curieux de savoir ce que c'était, et il a touché l'une des bulles. À ce moment-là, plusieurs bulles ont explosé à côté de lui, et plusieurs décharges électriques ont frappé le gars à la tête. Linda, qui ne comprenait rien, le regardait avec inquiétude. En tenant sa tête, Sam dit que quelque chose essayait de contrôler son cerveau. Il s'appuya contre la balustrade pour éviter de tomber. À chaque seconde qui passait, tous ceux qui étaient entrés dans sa tête devenaient plus forts et tentaient de chasser la conscience du gars de son corps. Soudain, il grogna, et la silhouette d'un loup-garou vaincu jaillit de son corps. Effrayée, Linda fit involontairement un pas en arrière. Luttant avec lui-même, Sam lui dit de s'éloigner le plus possible de lui. Il l'a prévenu qu'il était sur le point de perdre le contrôle de lui-même. Voyant qu'il n'y avait aucune réaction à ses paroles, il lui a crié de s'enfuir d'ici immédiatement. Malgré ses ordres, la fille s'est approchée de lui et l'a embrassé. Il l'a immédiatement éloignée de lui et lui a demandé ce qu'elle faisait. Lorsque le mal de tête est revenu, le gars a demandé à Linda de l'écouter et de partir. Mais elle resta là, debout, regardant le gars qui retenait de toutes ses forces l'ennemi invisible. Un instant plus tard, le monstre prit le contrôle de l'esprit de Sam. Après cela, il s'est précipité sur la fille qui se tenait à côté de lui. Elle n'a pas eu le temps de réagir et est tombée par terre avec le gars. À ce moment-là, le héros a réussi à reprendre le contrôle de son corps pendant quelques secondes. Linda tendit la main et toucha sa joue. L'instant d'après, elle l'attira vers elle et l'embrassa. Les yeux de Sam s'écarquillèrent de surprise. Lorsque la fille s'éloigna de lui, il se sentit un peu mieux. Linda a remarqué que la ride entre les sourcils du gars s'était atténuée et que son état s'était un peu amélioré. Ayant décidé quelque chose pour lui-même, Sam pressa à nouveau ses lèvres sur celles de la fille dans un baiser maladroit. Ils s'embrassèrent pendant plusieurs longues secondes. Le gars sentit que Linda avait utilisé sa capacité de souffle de givre. Lorsqu'il manqua d'air, le héros s'éloigna de la fille. L'invité non invité quitta son corps. Mais l'instant d'après, il était submergé par l'excitation. Linda, fatiguée, était allongée sur le visage, les yeux fermés. Après s'être assurée qu'elle n'était pas blessée, le gars expira avec fatigue et s'allongea à côté d'elle. Ils étaient allongés en silence sur le sol, écoutant seulement le battement de cœur mesuré de l'autre. Soudain, Linda se serra plus près de Sam. Il la regarda et sourit tendrement. Elle l'aide à chaque fois qu'il est au bord de la mort. En se souvenant de leur récent baiser, le visage du gars rougit à nouveau. Comme si elle sentait ce qu'il pensait, Linda, rougissante, utilisa son souffle glacial sur lui. Après quoi, elle a couvert sa bouche avec sa main, traitant le gars de pervers. Il soupira et la regarda avec résignation. Un instant plus tard, il réalisa que la fille avait appris à parler. Sam a demandé pourquoi elle avait soudainement pris cette forme. La fille a répondu qu'elle avait changé parce que le gars lui-même le voulait. Après ces paroles, le héros devint triste. Au fond, il espérait qu'elle pourrait être la vraie Linda. Sur la base des informations reçues, Sam a supposé qu'elle était capable de lire ses pensées, car elle était capable de comprendre exactement qui il voulait voir et de recréer l'image de cette personne. Linda a confirmé son hypothèse. Il hocha la tête, disant qu'il devrait moins s'adonner à ses fantasmes sur sa bien-aimée. Le héros a décidé de passer à un autre sujet, demandant à la fille d'où elle venait et pourquoi elle était apparue ici. Linda a admis qu'elle ne se souvenait de rien. Sam soupira de déception et se leva du sol. Après quoi, il frappa avec colère le mur, utilisant sans le savoir le pouvoir de la foudre. Il était en colère contre le manque d'informations sur ceux qui arrivaient à son monde. Lorsque le gars regarda sa main, il fut surpris de constater que c'était la même capacité que le loup-garou qu'il avait vaincu. Sam a supposé qu'il l'avait obtenue après avoir absorbé l'aura du monstre après sa mort. Linda s'est approchée de lui,
lui a pris la main et lui a demandé si tout allait bien pour lui. Malgré ses assurances selon lesquelles il allait bien, la fille a commencé à lécher sa main meurtrie. Il réalisa soudain qu'après sa dernière victoire sur le loup-garou, Linda s'était transformée en humaine, et maintenant elle avait commencé à parler. La saisissant par les épaules, le gars s'est exclamé joyeusement que très probablement tout leur changement était lié au nombre de monstres tués. Après avoir entendu cette suggestion, la fille le regarda avec doute. Sam expira et dit qu'il devrait tester cette théorie sur leur propre expérience. Après quoi, il prit son sac à dos en disant qu'ils devaient continuer leur route. Mais la fille resta là où elle était. Sam se retourna et demanda pourquoi elle ne venait pas. Elle a dit que si le héros l'aimait, il devrait l'appeler Linda, et sinon, alors bye. Le gars surpris la regarda fixement pendant quelques instants. Puis il s'approcha d'elle et lui caressa la tête, l'appelant Linda. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent à nouveau dehors. Alors qu'ils contournaient le coin de la maison, Sam avertit Linda de faire attention. S'assurant que le chemin était libre, ils continuèrent leur chemin. Le gars était content que leur combat n'attire pas d'autres monstres. Soudain, il remarqua un sac à dos posé sur la route. Ils se rapprochèrent et une image peu flatteuse s'ouvrit devant eux. Les gars qu'ils ont sauvés plus tôt ont été brutalement tués par un autre loup-garou. Sam s'agenouilla à côté du sac à dos de l'étranger. Il se sentait désolé de ne pas pouvoir les sauver de quelque chose comme ça. Soudain, quelqu'un s'est approché d'eux par derrière et a pointé une arme sur Sam et Linda, leur disant de ne pas bouger. Le héros se leva de ses genoux et, remarquant l'esprit combatif de la jeune fille, lui demanda de ne pas attaquer. Les garçons ont crié aux étrangers de s'éloigner des corps de leurs amis. Après quoi, l'un d'eux accourut et examina les cadavres de ses camarades. Richard s'est tourné vers Sam et a pointé un couteau sur lui demandant pourquoi ils avaient tué ses amis. Sans attendre de réponse, le garçon a crié qu'il vengerait définitivement leur meurtre. Le gars fronça les sourcils, traitant Richard d'idiot. Après cela, il a utilisé sa nouvelle capacité et a envoyé une décharge électrique vers les garçons. Richard jeta le couteau et il tomba aux pieds de Sam. En le ramassant, le garçon dit que les blessures laissées sur les corps de leurs amis ne pouvaient avoir été infligées que par un loup-garou. S'approchant, il pointa un couteau sur Richard, disant que même s'il y avait du chaos partout maintenant, il ne devrait pas attaquer tout le monde avec des armes. Le gars qui est soudainement apparu a crié à Sam d'arrêter et était prêt à attaquer. Linda a réagi plus vite que Sam et s'est précipitée pour bloquer le chemin de l'ennemi. Elle est arrivée à temps et a utilisé sa glace pour bloquer le feu de l'ennemi. Le héros était étonné que quelqu'un puisse contrôler le feu. Se ressaisissant, il dit à Linda qu'il devait s'occuper de ce type le plus vite possible pour ne pas attirer l'attention des monstres. Puis il versa une partie de son pouvoir dans la barrière de glace. Un instant plus tard, la barrière était détruite. En voyant l'éclair dans la main de Sam, Alexandre fut très surpris que deux inconnus aient des super pouvoirs. Soudain, Sam bougea de sa place et s'approcha d'Alexandre. Quelques secondes avant la collision, il a réussi à activer son feu. À chaque instant, les flammes devenirent plus fortes et Sam était impuissant face à elles. Mais Alexandre n'avait pas l'intention d'affaiblir son feu pour permettre à l'ennemi de l'atteindre. Le héros fit un bond en arrière de quelques mètres et observa Alexandre pendant quelques secondes, dont les flammes se calmèrent peu à peu. Soudain, les hurlements des monstres se firent entendre, attirant l'attention de tous. À quelques mètres d'Alexandre se tenait une foule de loups-garous. Sam a protégé Linda et, après avoir analysé le comportement des monstres, a supposé qu'ils n'étaient pas leur cible. Passant à un murmure, il dit qu'il devait saisir l'instant et s'échapper. Lorsque Sam se retourna et fit quelques pas, il entendit la voix d'Alexandre, qui disait qu'il protégerait certainement tout le monde. Les paroles du garçon résonnèrent désagréablement dans le cœur de notre héros, et il serra le poing, retenant la force qui éclatait. Il ne pouvait pas se permettre de s'enfuir à nouveau comme un lâche. Alexandre couvrit ses camarades de son corps, attendant le bon moment pour attaquer. Soudain, l'un des loups-garous s'est précipité sur lui. Linda a immédiatement gelé le monstre, l'empêchant d'avancer davantage. Sam, à son tour, a utilisé la force physique pour briser l'ennemi gelé en morceaux. Il courut alors devant Alexandre et ses amis, leur criant de s'éloigner le plus possible. Le héros était seul avec plusieurs loups-garous. Tombant à genoux, il lança une décharge électrique dans le sol, frappant ses adversaires. Quelques instants plus tard, les loups-garous tombèrent morts. Sam remarqua qu'utiliser cette capacité utilisait trop de sa force. Soudain, il ressentit une forte douleur au niveau du cœur. Sam ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi son cœur commençait à se serrer. Alexandre a détruit le loup-garou qui voulait attaquer Sam. Il est ensuite retourné auprès de ses amis et leur a demandé si tout allait bien pour eux.
Après s'être assuré que les garçons allèrent bien, Alexandre a remercié notre héros pour l'aide qu'il lui avait apportée. Soudain, Greg intervient dans la conversation, disant que Sam et son compagnon avaient tué plusieurs de ses connaissances. Alexandre l'a frappé à la tête en disant que si tel avait été le cas, ce type ne les aurait pas aidés. Linda remarqua que quelque chose n'allait pas avec Sam et le regarda avec inquiétude. Soudain, il a commencé à cracher du sang et a perdu connaissance. Quelques heures plus tard, le gars a commencé à reprendre ses esprits. Ouvrant les yeux, il vit Linda assise avec des larmes dans les yeux. Souriant avec lassitude, le gars a appelé la fille par son nom. En lui caressant la tête, il lui dit qu'il allait bien et qu'elle n'avait pas besoin de verser des larmes. De façon inattendue pour lui, le héros sentit quelqu'un lui arracher ses vêtements. Il a demandé à Linda pourquoi elle faisait ça, mais elle a répondu qu'elle n'avait rien fait de tel et a mis ses mains devant elle. Sam leva la tête et vit l'étranger soulever son t-shirt et examiner son ventre. À un moment donné, elle est tombée encore plus bas. Le visage de Sam devint rouge à cause de la situation embarrassante. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait ici. Soudain, la belle blonde toucha la boucle de sa ceinture et commença à la déboucler. Sam lui arracha la ceinture, rouge jusqu'au bout des oreilles, lui demandant ce qu'elle faisait. Mélissa a répondu qu'elle examinait simplement ses blessures. Sam répondit qu'il n'était pas blessé et ne voyait pas la nécessité de ce genre de vérification, mais la fille sourit simplement doucement. Elle s'est ensuite levée et a dit que dans ce cas, elle ne lui enlèverait pas son pantalon s'il restait immobile. En regardant Linda, Mélissa a demandé si elle était sa petite amie. Le héros l'a seulement regardée avec incompréhension. La fille blonde prit la main de Linda et lui demanda de l'aider à desserrer la ceinture de Sam. Embarrassée, la jeune fille toucha sa ceinture et commença à la déboucler. Le visage de notre pauvre héros est redevenu rouge. Il s'est senti très mal à l'aise lorsque deux belles filles ont déboutonné son pantalon. Soudain, Mélissa regarda le visage de Sam, vérifiant sa réaction. En voyant son expression, elle rit et dit qu'il était en fait un vrai débauché. Après cela, la jeune fille posa ses mains sur son ventre, en disant qu'elle espérait qu'après le traitement, il serait tout aussi joyeux. L'instant d'après, une brume verte commença à émaner de ses paumes, et Sam ressentit de la douleur là où se trouvaient ses mains. Mélissa a dit qu'elle avait des pouvoirs de guérison et qu'elle allait maintenant traiter ses organes internes. Il devait donc être patient. Soudain, elle a dit que le gars avait eu beaucoup de chance, qu'il avait absorbé une grande quantité d'énergie animale et qu'il était resté en vie. Les cris de douleur de Sam ont continué pendant encore 1 heure. Une fois le traitement terminé, Mélissa s'assit fatiguée sur une chaise. Elle a dit qu'elle avait guéri toutes ses blessures internes causées par l'énergie de la bête. Elle a ensuite dit qu'elle avait maintenant besoin d'aller se reposer et que Sam et Linda pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Cela dit, la fille s'est immédiatement endormie, ce qui a laissé le gars perplexe. Cependant, l'instant d'après, la surprise se reflétait sur son visage que Mélissa se réveilla aussi vite qu'elle s'était endormie. Pour une raison inconnue de Sam, son visage devint rouge et elle demanda avec enthousiasme ce qu'il faisait ici. Après quoi, elle se leva de sa chaise et sortit en courant, les yeux fermés, en disant qu'il pouvait continuer et qu'elle ne les dérangerait pas. Le héros, ne comprenant rien, regarda Linda et demanda de quoi parlait Mélissa, qui venait de s'enfuir. Quelques minutes plus tard, Linda a aidé Sam à rejoindre le reste des garçons. Alexandre a remarqué les arrivées et a dit que Sam avait déjà l'air beaucoup mieux qu'avant. Le héros sourit et remercia pour l'attention. Alexandre répondit qu'à l'heure actuelle, tout le monde a besoin d'entraide. Soudain, une des filles courut vers eux et leur dit qu'elle avait des nouvelles très importantes. Ils ont finalement réussi à recevoir un signal radio de la ville de N. Les visages d'Alexandre et de Sam reflétaient une forte surprise. Quelque temps plus tard, nos héros se sont déplacés vers la salle de contrôle et Anna a allumé l'enregistrement, à partir duquel ils ont appris que depuis juillet, des animaux mutés ont commencé à apparaître dans tous les coins du monde. La ville de N a également beaucoup souffert. Il a également été dit qu'avec l'aide des forces armées, ils ont réussi à maîtriser la situation, mais en raison de la perturbation des systèmes de transport et de communication, les opérations de sauvetage ne seront temporairement pas effectuées. Alexandre a demandé s'il était possible de contacter quelqu'un de la ville N, mais Anna a répondu que c'était impossible. Elle a expliqué qu'après l'apparition du rayonnement laser, les systèmes satellites ont également échoué. Ils ont essayé d'envoyer une lettre par fax, mais n'ont jamais reçu de réponse. Le gars n'a pas aimé ce qu'il a entendu et a commencé à crier à la fille de continuer à envoyer des messages le plus longtemps possible.
Anna hocha simplement la tête tristement. Sam et Linda regardèrent du moniteur à Alexander. Se couvrant les yeux avec sa main, il s'est excusé disant qu'il avait un peu perdu la tête. Anna le regarda et dit que tout allait bien, qu'elle continuerait à envoyer des messages jusqu'à CE qu'elle reçoive une réponse de la ville de N. Se retournant, il se dirigea vers la sortie de la pièce, la remerciant pour son inquiétude. Se retrouvant dans le couloir, le gars glissa lentement le long du mur. Sam s'approcha et essaya de le consoler, en lui disant qu'il ne devait pas trop s'inquiéter car il savait maintenant que la ville de N était relativement sûre. Est en relative sécurité. Alexandre a admis qu'il était très inquiet à ce sujet. Il a expliqué que les personnes qui partaient à la recherche de provisions commençaient de plus en plus à mourir aux mains des loups-garous, certaines décidant même de se suicider en raison de la pression intense. Sam l'écoutait en silence. Il comprenait lui-même parfaitement ce que c'était que d'essayer de survivre seul et de ne pas mourir aux griffes des monstres. Relevant la tête, Alexandre avoua qu'il avait peur qu'un jour il ne soit tout simplement plus capable de supporter tout cela. Sam s'est agenouillé à côté de lui et lui a dit qu'il devrait regarder de l'autre côté, car il semblait beaucoup plus fort que les autres. Ensuite, le héros a regardé les gars qui couraient dans le couloir et triaient des cartons de fourniture. Il a déclaré que dans des temps aussi turbulents que ceux que nous traversons actuellement, beaucoup doivent se sacrifier, mais il est toujours impossible de sauver absolument tout le monde. Souriant, le gars a dit que pour ceux qu'Alexandre avait déjà sauvés, il était un véritable héros. Après l'avoir écouté, Alexandre se leva lentement. Ensuite, il tendit la main à Sam et dit que son nom était Alexandre et qu'il était professeur à la 2e école de la ville de N et demanda quel était le nom du héros. Sam lui serra la main et se présenta, disant qu'il était étudiant à l'université de Pékin. Ensuite, le héros baissa à nouveau les yeux et remarqua que de nombreuses personnes ici étaient habillées en uniforme scolaire et il demanda comment elles avaient réussi à se rendre sur cette île. Alexandre, qui sortit de la pièce voisine avec 3 canettes de coca, répondit qu'ils étaient revenus ici en excursion, mais que des circonstances imprévues les avaient obligés à rester plus longtemps. Sam a demandé s'il savait quelque chose sur l'apparence des loups-garous. En lui tendant la canette de boisson, Alexandre répondit qu'il n'en savait pas grand-chose. Il savait seulement que le jour où les aurores boréales sont apparues, de nombreuses personnes ont disparu. Il a vu cette lueur après laquelle il a perdu connaissance. Alors qu'il était inconscient, il a été transféré dans un endroit sûr. Sam a demandé comment Alexandre avait obtenu ces capacités. En le regardant, le gars a répondu qu'il ne le savait pas lui-même. Il avait découvert son don de contrôle du feu depuis que Melissa l'avait sauvé. En regardant la fille blonde debout en dessous, Alexander dit que si Sam voulait en savoir plus sur ce genre d'informations, il ferait mieux de demander à Melissa. Il a expliqué que la jeune fille travaillait comme infirmière dans une école et que même si elle n'était pas particulièrement bavarde, elle devait connaître beaucoup d'informations. Sam a demandé pourquoi le gars pensait cela. Alexandre a répondu qu'elle n'avait pas disparu ce jour-là, après avoir été frappée par un étrange rayon. Ensuite, il a demandé à Sam ce qu'il comptait faire ensuite, mais il a répondu qu'il n'y avait pas encore pensé. Il voulait juste sortir et voir, peut-être même apprendre quelque chose sur ce qui se passait dans le monde. Après l'avoir écouté, Alexandre l'a invité à rejoindre leur groupe. Ils pourraient ainsi se protéger mutuellement. Sam fut surpris qu'on lui propose de rejoindre l'équipe de quelqu'un. Alexandre promit dans ce cas de l'emmener définitivement à Melissa. Soudain, quelqu'un interrompit leur conversation et demanda avec mécontentement pourquoi Alexandre invitait n'importe qui à rejoindre son groupe. Derek a déclaré que leurs ressources étaient trop limitées et qu'ils n'avaient pas besoin de bouches supplémentaires à nourrir. Alexandre ignora ces paroles et voulut présenter l'homme à ses invités. Le regard de Derek se posa sur Linda. Il a demandé pourquoi il n'avait jamais vu cette fille nulle part auparavant. S'approchant d'elle, il dit qu'il comprenait la raison pour laquelle Alexandre les avait invités dans le groupe et que cette raison était la fille. Alors que l'homme tendait la main vers Linda, Sam lui attrapa le poignet. Le garçon lança un regard noir à Derek et lui dit qu'il devrait faire attention à ce qu'il disait. Lorsque le héros a commencé à lui tordre le poignet, l'homme a hurlé de douleur et a crié que son oncle était celui qui avait ouvert cette école et que son oncle ne laisserait pas Sam impuni. Un Alexandre agité a demandé à Sam de laisser partir Derek parce que c'était son oncle qui était vraiment responsable ici. Le professeur a fait de son mieux pour calmer Sam, mais il semblait ne pas y prêter attention. Quelques instants plus tard, lorsque les gardes arrivèrent à leur hauteur, le héros laissa finalement partir Derek.
Une fois en sécurité, il a ordonné à 2 hommes de s'occuper immédiatement de son agresseur et lui a cassé les bras. Suivant son ordre, 2 gardes se sont précipités sur Sam. Derek était sûr que ces hommes s'occuperaient du garçon arrogant en quelques secondes. Cependant, tout s'est déroulé à l'encontre de ses attentes. Les 2 gardes ont été jetés contre le mur par Sam. L'instant d'après, Derek sentit un doigt sur son visage. Sam a demandé qui allait casser les bras de qui ici. Alexandre regardait avec horreur ce qui se passait et faisait de son mieux pour calmer Sam, afin qu'il ne fasse pas d'erreur, guidé par ses émotions. Mais le héros n'a pas vraiment écouté ce que le professeur essayait de lui transmettre et a claqué le visage de Derek contre le mur. Lorsqu'il lâcha la main qui tenait l'homme, le corps de Derek commença à tomber lentement, laissant derrière lui des traces de sang. Sam a dit que s'il se comportait à nouveau comme ça, la prochaine fois, le héros peindrait le visage de Derek sur tous les murs de cette école. Après cela, il se dirigea vers la sortie, disant à Linda qu'il devait partir, tandis qu'un Alexandre inquiet s'assit à côté de l'homme inconscient, ne sachant pas quoi faire. Quand ils ont quitté le bâtiment, il faisait déjà nuit dehors. Sam a installé la tente qu'il avait trouvée plus tôt à l'extérieur, où lui et Linda passeraient la nuit. Le gars fixait sa paume depuis un certain temps maintenant. En se souvenant de l'incident d'aujourd'hui, il essaya de comprendre pourquoi il était devenu si colérique. En soupirant, le garçon supposa que l'aura du loup-garou l'affectait de la même manière. En regardant la fille allongée à côté de lui, il se rappela qu'il avait encore une chose importante à faire maintenant. Il doit trouver un moyen pour que Linda brise son habitude de dormir nue, car son corps est trop tentant et il a du mal à lui résister. Sam est sorti de son fantasme lorsqu'il a entendu la fille appeler son nom. Mais il fut à nouveau distrait lorsque son imagination dessina l'image d'une Linda embarrassée, lui demandant de la réchauffer. Il s'approcha de la fille, pinçant les lèvres pour l'embrasser. Linda a utilisé son souffle glacé pour empêcher Sam de l'embrasser. Après quoi, elle s'est allongée sur ses genoux, lui disant de ne pas penser aux perversions. Un Sam embarrassé a séché ses cheveux mouillés avec une serviette et a expliqué que n'importe quel homme normal aurait réagi de la même manière s'il avait vu Linda dormir. La fille rougit et répondit qu'elle n'était pas encore prête pour ce genre de choses. Le héros réfléchit à ce qu'elle venait de dire. Soudain, l'idée lui traversa l'esprit que peut-être dans le futur, Linda voudrait cela avec lui. Remarquant que Sam pensait à nouveau à des choses indécentes, Linda utilisa une fois de plus son souffle glacé pour refroidir son ardeur. Au même moment, des voix fortes se faisaient entendre en provenance du bureau du directeur. Derek a juré d'atteindre Sam et de le détruire pendant que le médecin soignait son nez endommagé. Il n'a pas non plus oublié Alexandre, disant qu'il ne faisait que regarder sa souffrance. L'homme a demandé à son père d'envoyer des gens avec des super-pouvoirs pour Sam. La France a répondu qu'il n'était qu'un garçon ordinaire et que le détruire de cette façon serait une perte d'effort. Souriant méchamment, l'homme dit à Derek qu'il devrait attendre un peu, qu'il s'occuperait de lui après avoir exécuté leur plan. Au même moment, Sam était allongé et pensait à ses parents. Il espérait qu'ils étaient en sécurité maintenant, car il travaillait sur des bases militaires. Linda dormait déjà profondément, pressée contre le corps chaud du gars. Au fond, Sam n'était toujours pas sûr de savoir exactement qui était cette fille, Bai ou Linda. Si c'était Bai, alors où la vraie Linda avait-elle disparu? Se soulevant sur ses coudes, il tira plus haut la couverture qui avait glissé de la fille. En regardant Linda ronfler paisiblement, il se souvint du nombre de fois où il avait rêvé de passer la nuit avec sa bien-aimée, mais il n'aurait jamais pensé que cela se passerait ainsi. Alors qu'il passait ses doigts dans ses mèches de cheveux, il pensa que peu importe qui elle était réellement, au final, il pouvait voir cette situation comme l'accomplissement de l'un de ses nombreux souhaits. En embrassant la fille sur le front, Sam lui souhaita bonne nuit. Cette nuit est passée et un nouveau jour est venu la remplacer. Les oiseaux assis sur la tente de notre héros ont chanté leur chanson, réveillant le gars. Cette nuit-là, Sam n'a pas pu passer une bonne nuit de sommeil à cause de la fille accrochée à lui. Il ne comprenait pas comment un homme normal pouvait s'endormir dans une telle situation. Se couvrant les yeux avec sa main, il se demandait si tout cela était du bonheur ou de la torture. En pensant à ceux qui arriveraient s'il perdait le contrôle un jour, Sam se dirigea vers l'extérieur. Une fois dehors, il vit Mélissa dans l'arrière-cour de l'école. S'approchant d'elle, Sam salua la fille. Elle se retourna au son de sa voix et lui souhaita avec hésitation le bonjour. Le gars la remercia d'avoir guéri Mélissa hier. Embarrassée, elle répondit que cela ne valait pas la peine de remercier. Après cela, la fille a dit que s'il n'avait rien à faire avec elle, alors elle devait partir. Sam l'a appelée,
lui disant qu'il voulait lui poser des questions sur les aurores boréales. Mélissa s'est arrêtée et a demandé de quoi il parlait. Le gars a expliqué que cette nuit-là, de nombreux rayons étranges sont apparus, à cause desquels de nombreuses personnes ont disparu sans laisser de traces. Il a partagé qu'il savait également que Mélissa était la seule à ne pas avoir disparu après ce rayon. La fille a soudainement perdu connaissance, mais Sam a réussi à la rattraper avant que son corps ne tombe au sol. Le gars était étonné de la capacité de la fille à s'endormir n'importe où. Quelques secondes plus tard, Mélissa ouvrit les yeux. Après cela, la fille a regardé attentivement le visage du gars et a dit qu'à en juger par les poches sous ses yeux, lui et Linda avaient travaillé dur la nuit dernière. Prenant son visage entre ses mains, elle lui dit que les jeunes hommes devaient être capables de se contrôler. Sinon, ce serait trop compliqué de trouver une nouvelle petite amie après que Linda l'ait quittée. Sam répondit qu'elle avait tout mal compris et qu'il était surpris de la rapidité avec laquelle le comportement d'une personne pouvait changer. Mélissa sourit, comme pour demander si c'était vrai. L'instant d'après, elle s'accrocha à lui, passant ses doigts sur son ventre. Le héros abasourdi demanda à la fille d'arrêter. Soudain, il sentit la température de l'air autour de lui chuter brusquement. Pendant tout ce temps, Linda se tenait derrière le gars et regardait le doux roucoulement de ces et de là. Lorsque Sam se retourna, il vit une expression de colère sur le visage de la fille. Linda s'est approchée de lui et a protégé le gars avec son corps, lui disant que Mélissa ne devrait pas lui apprendre des choses bizarres. La fille s'est contentée de rire et a demandé pourquoi Linda le tenait si fort, puisque personne n'allait lui enlever Sam. En réparant une mèche de cheveux qui était tombée de ses cheveux, Mélissa a dit qu'elle n'allait plus la taquiner. Leur tournant le dos, elle dit qu'elle pouvait leur dire tout ce qu'elle savait sur les raies. Mais avant cela, la fille a posé une condition. Sam a demandé quelle était cette condition. Se retournant, elle répondit qu'elle voulait être avec lui. Le héros n'en croyait pas ses oreilles et lui demanda à nouveau si elle voulait vraiment être avec lui. Souriante, la fille répondit que même si elle avait la capacité de guérir, elle n'avait pas la capacité de se battre. C'est pourquoi elle devait trouver un partenaire fiable qui pourrait la protéger. Sam suggéra avec hésitation que, comme Alexandre avait également une forte capacité, il ne serait pas plus logique d'être près de lui, d'autant plus qu'il travaillait dans la même école, plutôt que d'offrir quelque chose de similaire à un inconnu. En s'approchant du gars, Mélissa l'a frappé à la poitrine en disant qu'il avait un programme tiers. Sam ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. La jeune fille a expliqué qu'après la radiothérapie, de nombreuses personnes ont développé des capacités. Alexandre n'avait qu'une seule des nombreuses capacités surnaturelles qui s'éveillaient naturellement. Ces personnes ne peuvent augmenter leur force que par l'exercice physique, mais leurs progrès sont très lents. Sam est différent de ces gens. Il est capable d'améliorer rapidement ses capacités en chassant des monstres. Tout cela s'explique par le fait qu'il possède une capacité spéciale qui lui permet de conclure un contrat avec les loups-garous. Mélissa a dit que Sam est le même que les monstres normaux, mais il a un programme qui peut absorber les pouvoirs et les âmes des monstres tués. Sam a été choqué d'apprendre qu'il était capable de conclure des contrats avec des loups-garous. Souriante, Mélissa demanda si sa douce compagne lui avait tout raconté. Se tournant vers Linda, Sam lui demanda avec désespoir si elle avait passé un contrat avec lui pour lui donner des capacités. En détournant le regard, la fille répondit que tout était comme ça. Après avoir reçu sa réponse, le gars a demandé où était la vraie Linda. La fille hésita, ne sachant pas quoi lui répondre. Soudain, Mélissa est intervenue dans la conversation, disant qu'il y avait une possibilité qu'elle soit la vraie Linda. Sam la regarda avec confusion. Il a dit qu'elle était un chiot blanc normal. Mélissa a expliqué qu'en fait, personne n'a disparu de ce monde à cause de ces rayons. C'est juste que certaines personnes sont devenues des loups-garous. Le gaz a eu du mal à accepter cela et a demandé comment c'était possible. En lui saisissant le menton, la fille lui rappela les conditions. Le gars n'avait pas encore promis de la prendre sous sa protection. Elle le laissa ensuite partir en lui disant qu'il était temps pour elle de partir et que Sam devrait réfléchir attentivement à sa proposition. Ayant dit cela, elle s'évanouit à nouveau et tomba dans ses bras. Sam fut une fois de plus étonné que la fille s'endorme si vite. Linda passa l'extrémité d'une mèche de cheveux près de l'oreille de Mélissa, vérifiant si elle dormait vraiment. Quelques instants plus tard, Mélissa ouvrit les yeux. En voyant le visage de Sam devant elle, la fille rougit à nouveau profondément. Après cela, se couvrant les yeux avec ses paumes, elle s'enfuit de là. Le gars a crié qu'il avait encore beaucoup de questions, mais la réponse a été un claquement bruyant de la porte. Sam regarda la porte avec confusion, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tournant son regard vers Linda, il se souvint de ces paroles selon lesquelles elle pouvait vraiment être son amour perdu.
Parallèlement à cela, il s'est rendu compte que tous les loups-garous qu'il avait tués auparavant étaient également des personnes. À ce moment-là, Alexandre s'approcha d'eux. S'arrêtant devant Sam, il annonça que le directeur de cette école voulait le voir. Quelque temps plus tard, ils marchaient tous les trois dans les longs couloirs de l'école, dont les murs étaient ornés d'innombrables récompenses et portraits, que Sam examinait attentivement tout au long du chemin. Alexandre a demandé à son ami d'être prudent lors de sa rencontre avec le réalisateur. Sam a dit qu'il ne devrait pas s'en inquiéter. Le gars a promis de faire de son mieux pour se contrôler afin de ne pas causer de problèmes inutiles. Le professeur a remercié le garçon et, s'arrêtant à l'une des portes, a dit qu'ils étaient là. Après cela, il a frappé à la porte, disant que Sam était là. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous déjà dans le bureau du directeur. Derek a demandé ce qu'il ne comprenait pas dans les paroles de son oncle lorsqu'il a dit à Sam de s'agenouiller. Le héros a à peine pu se retenir d'attaquer Derek sur place, mais Alexandre lui a touché l'épaule, lui rappelant leur récente conversation. L'homme qui se tenait à la fenêtre a dit à son neveu de s'agenouiller, mais il s'est indigné et lui a demandé pourquoi il devait faire cela. Derek n'était pas content de devoir s'agenouiller devant celui qui l'avait blessé. La France le gifla. Il n'était pas un homme habitué à entendre des objections à ses ordres. Dominant Derek, il lui rappela qu'il avait toujours parlé d'unir ses forces et de sauver autant de survivants que possible. Mais malgré toutes ses instructions, Derek lui crée constamment des problèmes. S'il n'était pas son neveu, il aurait été expulsé d'ici depuis longtemps. Alexandre a essayé d'intervenir et de calmer l'homme, mais France a levé la main, lui faisant signe de ne pas intervenir. Par la suite, l'homme a ordonné à son neveu de retourner dans la pièce et de réfléchir à son comportement. Et il a également interdit à Derek de sortir des lieux sans sa permission. Derek n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette punition. Après cela, il quitta le bureau de son oncle. Après avoir installé ses invités, France leur a demandé s'ils avaient entendu l'émission de la veille. Après avoir reçu un bref signe de tête en réponse, l'homme a déclaré qu'étant donné la situation actuelle, ils ne méritèrent pas d'être sauvés. Ils prévoyaient donc d'agrandir la taille de leur refuge et d'aider autant de personnes que possible. Alex est intervenu et a dit que puisque la plupart d'entre eux étaient des étudiants normaux et qu'il était le seul à avoir des capacités, ce serait formidable si Sam les rejoignait. Souriant, le directeur a admis qu'il les avait appelés ici parce qu'il espérait que Sam pourrait rester et les aider à chercher des fournitures et à sauver les survivants. Le héros répondit que même si Linda et lui avaient des capacités, ils n'étaient encore que des étudiants et ne seraient guère utiles. Le réalisateur s'est levé de son siège et a déclaré que Sam pouvait proposer ses propres conditions auxquelles il était prêt à rester et que la France, de son côté, ferait tout son possible pour les concrétiser. L'homme a dit qu'il comprenait que Sam et Linda prenaient vraiment un risque. Alors qu'il s'approchait de son bureau, il s'arrêta soudainement. La France a déclaré que si tant de personnes n'étaient pas mortes lorsqu'il avait suggéré de se rendre au port, il ne leur demanderait pas de le faire maintenant. Alexandre répondit à sa provocation en disant que la responsabilité de cet incident lui incombait, puisque c'était lui qui avait perdu une douzaine de personnes qui lui étaient confiées. Le directeur a répondu que ce n'était pas de sa faute. C'était une décision collective d'aller au port. Sam et Linda, qui étaient assis, écoutaient attentivement la conversation et essayaient de comprendre dans quel genre de piège ils voulaient les attirer. Sam savait parfaitement que le port, grouillant de monstres, était le seul lien reliant leur île au monde extérieur. Sachant cela, il n'est pas difficile de deviner qu'ils étaient piégés sur cette île. Le héros décide d'intervenir dans la conversation en disant qu'au lieu d'errer sans but sur l'île, il serait préférable de rester et de voir la situation. Le directeur a répondu qu'il était prêt à rester et à faire tout ce qu'il pouvait, mais que si quelque chose dépassait ses capacités, ils auraient tous des problèmes. Sam a dit qu'il pouvait rester tard, après quoi l'homme déciderait s'il avait besoin de l'aide du gars ou non. France le remercia de sa compréhension et demanda au professeur de montrer aux invités leur chambre. Après cela, Sam et Linda se levèrent de leur siège et se dirigèrent vers la sortie. Le directeur était content que tout se soit déroulé comme prévu. Quelques instants plus tard, Derek entra dans le bureau. Il n'était pas sûr de devoir leur faire ça alors que Sam et cette fille étaient tout simplement médiocres dans leurs capacités. L'homme a simplement tapoté l'épaule de son neveu. S'approchant de la fenêtre, il dit que lorsqu'il obtiendrait le pouvoir absolu, l'image n'aurait plus aucun sens. La France était sûre que le loup ailé se réveillerait bientôt. Il ne leur restait plus qu'à cacher ici autant de monde que possible. Il croyait fermement que le loup ailé tomberait certainement dans son piège avec des gens comme appât.
Le lendemain, Alexandre a organisé une réunion d'information pour les étudiants qui l'accompagneraient en reconnaissance. Sam s'est approché du professeur et lui a demandé s'il avait besoin d'aide pour quelque chose. Alexandre leur a demandé d'apporter de l'essence qui se trouvait à proximité. Il a dit qu'il n'y avait pas de loup-garou à cet endroit ces derniers temps. Lorsque Mélissa s'est approchée de lui, le professeur lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a répondu que plusieurs patients venaient d'arriver, mais qu'ils n'avaient pas certains médicaments et lui a demandé s'il pouvait les lui apporter. Alexandre a répondu que la plupart des médicaments dans les régions où ils vont habituellement sont déjà épuisés et que pour cela, il devrait se rendre dans un nouvel endroit. Sam est soudainement intervenu et a demandé de lui confier cette tâche, car il sait où se procurer de nombreuses drogues. Alexandre a douté et a demandé comment se portait le gars. Le héros répondit qu'il allait déjà parfaitement bien. Avec un lourd soupir, le professeur accepta et demanda au garçon d'être aussi prudent que possible dans cette tâche. Mélissa lui a demandé de l'accompagner afin qu'elle puisse lui donner la liste des médicaments nécessaires. Sam et Linda suivirent la fille en silence. Le gars décida de lui parler quand son autre personnalité, plus bavarde, se réveilla. Soudain, Mélissa s'est arrêtée et a demandé quelle décision le gars avait prise concernant leur conversation d'hier. Sam regarda la fille avec confusion. Souriante, elle toucha son menton et lui demanda si même avec ses capacités, il ne pouvait pas la reconnaître. Linda a utilisé un souffle glacé sur le gars en disant que ce n'était pas le moment de flirter. Quelques instants plus tard, Sam demanda avec hésitation si Mélissa était vraiment sûre qu'il avait la force de la protéger. La fille a répondu qu'avec ses capacités actuelles, il ne serait pas capable de faire cela, mais qu'elle connaissait un raccourci pour devenir plus fort. Souriante, elle lui posa une autre condition alléchante. En acceptant son offre, Sam pourrait rapidement améliorer ses compétences et câliner 2 belles filles à la fois. Le gars a cédé à sa pression et a accepté l'offre. En guise de récompense pour l'acceptation de l'offre de Sam, Mélissa a décidé de partager avec eux des nouvelles importantes. Elle a déclaré que le nombre de loups-garous sur l'île avait considérablement augmenté. La fille était sûre qu'avec leur force actuelle, Sam et Linda ne devraient pas avoir de problème avec une petite foule de monstres de bas niveau. Mais si un gars rencontre un loup-garou de haut niveau avec des capacités, alors il vaut mieux pour lui éviter le combat. Mélissa n'avait aucune idée de la manière exacte dont ils avaient réussi à vaincre un tel loup-garou, mais Sam devait être conscient de son écart de puissance avec de tels adversaires. Elle lui a rappelé que même s'il parvenait à vaincre à nouveau un tel monstre, son âme continuerait à se battre et à essayer de prendre le contrôle du corps de Sam. La fille a dit que si Linda ne l'avait pas aidé la dernière fois, le gars aurait déjà été sous le contrôle de l'âme du monstre qui l'a tué et aurait perdu la sienne. Sam se souvenait exactement de la manière dont Linda l'avait aidé. Maintenant, il comprenait pourquoi la fille avait pris l'initiative en premier à ce moment-là. Mélissa leur avait maintenant assigné une tâche: tuer autant de loups-garous de bas niveau que possible et augmenter leur pouvoir en absorbant leurs âmes. Le héros objecta, se rappelant que tous ces loups-garous étaient autrefois des humains. Mélissa a dit que les loups-garous complètent la chaîne de l'évolution en chassant les humains ou en capturant les âmes. C'est pourquoi s'ils ont été attaqués, Sam ne devrait pas se sentir désolé simplement parce que les loups-garous étaient autrefois humains. La fille a dit que s'il ne tuait pas, il le tuerait. Après quoi, elle a pointé son doigt vers la zone de son cœur. Sam se demandait s'il y avait un moyen de les retransformer en humains, comme ceux qui étaient arrivés à Linda. Mélissa a répondu que même elle ne le savait pas. Elle a expliqué qu'en raison de la trop grande quantité d'informations qu'elle avait reçues ce jour-là, elle avait beaucoup oublié et avait besoin de restaurer les fragments perdus de ses souvenirs. Sam a demandé si Linda pouvait également restaurer sa mémoire avec son aide. Mélissa répondit qu'elle ne pouvait pas l'aider, mais qu'elle était sûre qu'un jour, Linda retrouverait toute sa mémoire. En s'approchant du gars, Mélissa lui murmura à l'oreille ce qu'il allait faire si Linda retrouvait la mémoire et qu'elle tuerait des monstres qui étaient des gens. En regardant le gars abasourdi, la fille a dit que la plupart des monstres aiment toujours tuer des gens. Après avoir été entourée d'une lumière étrange, beaucoup d'informations différentes ont commencé à remplir sa tête, son esprit et son corps ont également commencé à changer. Elle a admis que cette information avait complètement réécrit ses pensées et sa conscience. Si une autre âme venait à l'habiter, elle se transformerait également en monstre, comme les loups-garous à l'extérieur. Quant à l'état de Linda, la jeune fille a suggéré que très probablement quelque chose s'était mal passé lors du transfert d'informations et que de graves lacunes étaient apparues dans sa mémoire. Se retournant, Mélissa dit qu'au moment où sa mémoire reviendrait,
On ne saurait pas si elle deviendrait un monstre qui devait être tué ou Linda. Même si Sam détestait y penser, il savait parfaitement que Melissa avait raison. Le gars a tapoté la tête de Linda, lui disant de ne pas s'inquiéter. Il était déterminé que même si sa mémoire revenait et que Linda se transformait en monstre, il serait à ses côtés et ils quitteraient ce monde ensemble. Quelque temps plus tard, ils partirent vers la ville, à la recherche de la pharmacie nécessaire. Comme prévu, Sam a trouvé tous les médicaments indiqués dans la pharmacie qu'il avait choisie et, ayant rassemblé tous ceux dont il avait besoin, il a crié à Linda qu'il était temps pour eux de revenir. Soudain, sur l'étagère à côté de lui, le gars a remarqué quelque chose qui a attiré son attention. La demande de Melissa d'apporter également des contraceptifs m'est venue à l'esprit. Il doutait qu'il soit vraiment nécessaire de les prendre. L'ange et le démon intérieur se disputaient entre eux, pesant le pour et le contre. Sam, lui-même, à ce moment-là, se couvrit les yeux avec sa main et se figea dans l'indécision, la main tendue vers l'étagère. Remarquant la pose étrange du gars, Linda prit une des boîtes de contraceptifs et demanda si Sam en avait besoin. Le gars est revenu à lui et a répondu que ce n'était pas nécessaire, et lui a demandé de remettre la boîte. La jeune fille regarda avec intérêt ce qu'elle tenait dans ses mains et demanda à quoi cela servait. Le gars ne savait pas comment lui expliquer cela et souriait maladroitement en se grattant l'arrière de la tête. Il a ensuite changé de sujet, disant qu'il y avait un magasin à proximité et qu'il irait là-bas pour voir s'il pouvait trouver quelque chose d'utile. La fille regarda le gars s'éloigner. Un instant plus tard, sans qu'il s'en aperçoive, elle glissa la boîte de contraceptifs dans la poche de sa robe. Il ne leur a fallu que quelques minutes pour arriver au magasin dont le gars avait parlé plus tôt. Il a suggéré que nous nous séparions et que nous cherchions des choses utiles ici. En se retournant, Sam remarqua que la fille était tendue et regardait fixement par la vitrine du magasin. Lorsqu'il a demandé ce qui s'était passé, Linda a pointé son doigt quelque part dans la rue. Elle a dit qu'il y avait un loup-garou là-bas qu'il pouvait tuer. Soudain, Sam couvrit sa bouche avec sa main. Le gars a remarqué plusieurs monstres qui s'approchaient et s'est caché avec Linda derrière le mur du magasin. Il a eu de la chance, et quelques secondes plus tard, les loups-garous se sont dirigés dans l'autre direction, passant devant leur boutique. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu pousser un soupir de soulagement et se détendre un peu. La fille mécontente a demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement les tuer. Sam répondit qu'après tout, ils étaient eux aussi des êtres humains et qu'ils voulaient éviter des morts inutiles. Linda l'interrompit, lui rappelant que tuer des loups-garous l'aiderait à devenir plus fort. Et Linda, plus que quiconque, voulait que Sam vive. Le gars s'est rendu compte que la fille était très inquiète pour lui. Il la serra dans ses bras, lui disant qu'il n'allait pas jouer le saint jusqu'au bout et que s'il devait tuer un loup-garou, il le ferait pour protéger les personnes proches de lui. Le gars a demandé à la fille de ne pas prendre l'initiative de tuer des monstres non plus, seulement lorsqu'ils sont poussés contre le mur. Un cri d'aide soudain a ramené le couple à la réalité. Sam et Linda ont couru dehors pour voir deux loups-garous poursuivant un petit garçon. L'un des monstres a rattrapé l'enfant et l'a attaqué. Le héros regardait cette image avec horreur. L'enfant a volé sur plusieurs mètres, heurtant son dos contre une structure fragile contenant de nombreuses caisses. Un instant plus tard, le garçon se retrouva enseveli sous le contenu de nombreuses boîtes qui lui tombèrent dessus. Les loups-garous sentirent la proie nouvellement arrivée et se retournèrent. Sam et Linda se tenaient à quelques mètres des monstres. Le héros était rempli de colère. L'instant d'après, il se précipita vers les loups-garous, laissant derrière lui des décharges électriques. Le monstre qui était le plus proche du gars n'a rien fait et a attendu le bon moment pour contre-attaquer. Lorsque Sam s'est suffisamment approché de lui, le loup-garou l'a frappé de toutes ses forces. Mais le héros a réussi à esquiver et le poing de l'ennemi a traversé la tuile. Se déplaçant derrière lui, le gars a attrapé le loup-garou par la queue. Il tirait la queue de l'ennemi de toutes ses forces, espérant qu'il perdrait l'équilibre et tomberait. Quelques instants plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Sam a renversé le loup-garou sur le dos. Le monstre grogna d'impuissance, mais la forte décharge électrique qui traversait tout son corps l'empêchait de faire le moindre mouvement. L'instant d'après, Sam marcha sur la tête de l'ennemi qu'il avait vaincu. Après cela, le gars a de nouveau sauté et a couru vers le deuxième monstre. Se trouvant à 2 pas de son ennemi, Sam activa la foudre dans ses paumes. Après cela, il toucha la tête du monstre avec sa main, envoyant une forte décharge électrique à travers elle. Un instant plus tard, le loup-garou tomba au sol. Ainsi, Sam a eu affaire à 2 loups-garous pendant littéralement 1 minute. Assis près des cartons qui recouvraient le corps du petit garçon, Sam se sentit coupable de ne pas avoir affronté ces monstres plus tôt et qu'un enfant innocent avait souffert. Soudain,
il remarqua que les doigts du garçon qu'il avait pris pour mort tremblaient. Le gars a commencé à déballer les cartons, espérant qu'il pourrait les sauver. Quelques instants plus tard, le héros a sorti le garçon de sous les décombres et lui a demandé comment il se sentait. Le garçon ne répondit pas, laissant seulement échapper un gémissement douloureux tandis que Sam le soulevait. Linda utilisa rapidement de la glace pour engourdir temporairement la blessure sur son dos. Se sentant un peu soulagé, le garçon commença à appeler sa mère et sa sœur. Sam s'est levé et a dit qu'il l'emmènerait en sécurité. L'enfant a attrapé la veste du garçon et a dit qu'il allait bien, mais que sa mère et sa sœur n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours et qu'il devait leur apporter de la nourriture. Il a demandé à Sam de les aider en disant qu'ils étaient dans le bâtiment voisin. Sentant le dos de l'enfant recommencer à saigner, Sam soupira lourdement et accepta d'aider. Tout au long du chemin jusqu'à la maison de l'enfant, l'homme a essayé de l'empêcher de perdre connaissance en lui parlant. Il a demandé le nom du garçon, mais il a répondu que tout le monde l'appelait habituellement bébé. Sam a dit que c'était un nom assez étrange. Le garçon a expliqué que sa mère ne peut pas l'appeler par son nom complet et qu'elle l'appelle le plus souvent simplement bébé. Le garçon demanda alors pourquoi il était parti seul chercher de la nourriture et où se trouvait son père. L'enfant a répondu que selon sa mère, son père était parti combattre des monstres et qu'il reviendrait quand il en aurait fini avec tout le monde. Lorsqu'ils arrivèrent à la bonne maison, le garçon dit qu'ils étaient arrivés et que sa mère et sa sœur étaient au 3e étage. Quelques minutes plus tard, ils montèrent tous les 3 à l'étage. En entrant dans l'appartement, le gamin a montré la porte légèrement ouverte, disant que sa famille était dans cette pièce. Linda a immédiatement remarqué l'odeur terrible qui remplissait la maison. Sam a allongé le garçon sur le canapé et lui a dit de se reposer pendant qu'il apportait la nourriture à sa mère et à sa sœur. En s'approchant de la pièce indiquée précédemment, le gars a demandé s'il y avait quelqu'un, mais il n'y a pas eu de réponse. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'horreur se reflétait sur son visage. Linda, qui était montée, se couvrit la bouche avec sa main pour ne pas crier. En regardant Sam commencer à déballer le sac de nourriture, la fille a dit que la femme et l'enfant étaient déjà morts. Mais malgré cela, le gars a répondu qu'ils avaient apporté beaucoup de fournitures pour eux et s'est assis à côté de la femme. Il a dit qu'ils n'avaient désormais plus à s'inquiéter et qu'ils pouvaient enfin profiter de leur nourriture. Alors que Sam posait le dernier paquet de biscuits sur la table de chevet, il dit qu'il n'aurait plus jamais faim. Tandis qu'il prononçait ces mots, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Ils quittèrent cette pièce seulement après quelques longues minutes, retournant au salon. L'enfant a demandé comment allèrent sa mère et sa sœur. Essayant de ne pas paraître triste, Sam répondit qu'ils allèrent bien. Assis par terre en face du garçon, le gars a commencé à ouvrir les provisions restantes et a dit que sa sœur avait mangé et s'était immédiatement endormie. Donc il n'y avait aucune raison de les déranger pour le moment. La question soudaine de Baby, pour savoir si sa sœur était mignonne, a pris Sam au dépourvu. Souriant tristement, le gars a répondu qu'elle était la fille la plus gentille qu'il ait jamais vue. Après cela, Sam a aidé le garçon à s'asseoir en disant qu'il devait aller mieux le plus vite possible pour les protéger. Notre héros a donné à l'enfant une cuillère avec de la viande en conserve en lui disant qu'il avait besoin de manger. Soudain, le garçon a commencé à tousser beaucoup. Dès que cette attaque a cessé, il a répondu qu'il ne mangerait pas car il était trop difficile de trouver de la nourriture maintenant et il avait besoin d'économiser. Sam soupira et répondit que bébé pouvait manger en paix car il lui restait encore beaucoup de nourriture. Soudain, le garçon a demandé s'il pouvait poser une question à Sam et il a hoché la tête en signe d'approbation en réponse. Il a demandé au garçon de laisser cette nourriture à sa mère et à sa sœur. Les larmes aux yeux, le gamin a dit que c'était ainsi qu'il pourrait tenir jusqu'au retour de son père. Sam répondit qu'il leur laisserait toute la nourriture qu'il avait afin que le garçon puisse manger en paix, car il avait aussi besoin de force pour attendre le retour de son père. Fermant les yeux, le gamin dit que ce serait génial s'il avait rencontré Sam un peu plus tôt, il n'aurait pas eu faim. Après cela, le garçon a perdu connaissance et a commencé à tomber. Sam a jeté la boîte de conserve par terre. Il a réussi à attraper le garçon à temps. Le gars essayait de le réveiller pour qu'il se lève et mange. Mais quelques instants plus tard, lorsque la poitrine de bébé cessa de se soulever, Sam réalisa ce qui était arrivé. Cet enfant est mort dans ses bras. À ce moment-là, de nombreuses nouvelles blessures apparurent sur son cœur, et il hurla de douleur qui lui transperçait le cœur. Linda s'est laissée tomber sur le sol à côté de lui et a voulu toucher l'épaule du gars pour le réconforter. Mais soudain, Sam s'est mis à frapper le sol de toutes ses forces, criant que tout était de sa faute.
Quelques secondes plus tard, le garçon a arrêté de torturer le sol, car la douleur de ses articulations cassées n'était rien comparée à la douleur dans son cœur. Les larmes aux yeux, il a dit que sans sa naïveté et sa gentillesse, cet enfant n'aurait pas été attaqué par des loups-garous. S'il avait écouté l'appel de détresse un peu plus tôt, puisque leur maison était si proche du magasin, tout cela aurait pu être évité. L'homme s'est reproché d'être égoïste et d'avoir dû prendre l'initiative de rechercher et de sauver les survivants bien plus tôt. Sam savait que la mort des membres de la famille du Kid et la sienne reposait sur ses épaules. Linda a serré le gars dans ses bras, lui demandant d'arrêter d'y penser. Mais Sam ne pouvait pas arrêter d'y penser, car il n'était pas censé mourir. Rien de tout cela n'était censé arriver. Linda resta assise dans cette position pendant un long moment, réconfortant Sam, dont le cœur était ce jour-là couvert de blessures profondes qui ne guériraient jamais. Quelques heures plus tard, le héros recouvrit les cadavres d'un drap. Il espérait sincèrement que dans un autre monde, il serait heureux et ne connaîtrait plus jamais la fin. Le dessin posé sur la table de nuit a attiré l'attention de Sam. Il a pris un morceau de papier sur lequel était représentée une photo du gamin avec sa famille. En regardant ce dessin, Sam se souvint que le garçon avait cru jusqu'au bout que son père reviendrait un jour. Le gars a promis qu'il retrouverait certainement son père, peu importe ce que cela lui coûterait. Après quoi, il prit un cadre avec une photo d'un père tenant son fils dans ses bras. Sam espérait que cet homme serait exactement comme le Kid le décrivait. Si cet homme a simplement abandonné sa famille et s'est enfui, alors il le retrouvera et le tuera. Au même moment, des opérations actives se déroulaient dans l'une des bases militaires capturées. Les gens ont réussi à attirer plusieurs monstres de haut niveau dotés de capacités dans des pièges et à les mettre dans des cages. France tendit la main et caressa le monstre capturé, disant que très bientôt il serait généreusement nourri. À ce moment précis, un subordonné s'est approché de lui et l'a informé que tout était prêt pour l'expédition. La France a déclaré qu'il ne devrait pas hésiter, car avec l'aide de loups-garous de haut niveau, il pourrait se débarrasser de la police. Derek ne comprenait pas pourquoi son oncle ne le laissait pas traiter avec toutes les personnes dotées de pouvoir. L'homme a répondu qu'il suffisait simplement de détruire les loups-garous, donc pour l'instant il n'était pas nécessaire de montrer ces gens au monde. Après quoi il regarda le groupe de personnes enveloppées dans des manteaux noirs, disant que c'était ses atouts. Au même moment, Sam et Linda tombent sur un commissariat de police détruit. En regardant autour de lui, le gars est arrivé à la conclusion qu'il y avait eu une bataille féroce ici et que très probablement personne n'avait survécu. En regardant également les traces de la bataille, Sam avait l'impression que les loups-garous avaient organisé une attaque. Il ne comprenait pas pourquoi tant de loups-garous attaquèrent un petit poste de police. Soudain, ils entendirent des coups de feu quelque part à proximité. Plusieurs loups-garous se sont précipités sur leurs victimes, évitant habilement les balles. Michael a crié à ses hommes d'économiser leurs munitions et de ne tirer que sur les têtes et les genoux. Sam observait ces gens de côté. Il remarqua qu'ils étaient simplement habillés, coopéraient entre eux et utilisaient habilement les armes. Soudain, Linda l'appela et lui montra du doigt un endroit sur le côté. À quelques mètres d'eux, deux autres personnes combattaient une foule de monstres. La fille a remarqué que plusieurs loups-garous étaient montés sur le toit du bâtiment et étaient sur le point d'attaquer à partir de là. Le héros courut vers les hommes en criant que l'ennemi allait attaquer d'en haut. Mais ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit et se sont figés, regardant les monstres voler vers eux. À ce moment-là, il leur a crié de s'allonger sur le sol. Après cela, Linda a créé plusieurs aiguilles de glace et les a toutes envoyées vers l'ennemi à grande vitesse. Les hommes couchés entendirent plusieurs explosions. Cependant, quelques instants plus tard, lorsque la poussière retomba, les hommes virent que les monstres se tenaient toujours devant eux, mais maintenant il y avait des morceaux de glace qui sortèrent de leur corps. Sans perdre de temps, Sam se précipita vers les monstres, éclairs prêts à tirer. D'un seul coup, il renversa les loups-garous. Après quoi, il leva le poing et cria qu'il les tuerait tous. Parallèlement au poing du gars, plusieurs puissants éclairs tombèrent sur le monstre. Les hommes assis à proximité étaient stupéfaits de ce qu'ils voyaient. Quelques secondes plus tard, Michael et ses subordonnés accoururent vers eux et leur demandèrent si tout allait bien. L'homme a rapporté que les loups-garous s'étaient enfuis et qu'ils avaient arrêté de tirer. Remarquant un gars debout à proximité, Michael s'est approché de lui et l'a remercié pour son aide. Sans lui, tout le monde ici serait mort. Ensuite, l'homme tendit la main en disant que même s'il ne connaissait pas le nom de leur sauveur, il était très reconnaissant. À ce moment-là, Sam se souvint de la photo de l'homme tenant le bébé dans ses bras. Serrant le poing, il demanda pourquoi,
étant si près de chez lui, l'homme n'était pas venu sauver son enfant. Après cela, Sam s'est jeté sur Michael avec l'intention de le frapper. L'homme a permis au gars de le jeter au sol. Alors que les hommes de Michael pointaient leurs armes sur Sam, prêts à tirer à tout moment, Linda couvrait le dos du garçon, pointant une aiguille de glace sur chacun d'eux. L'homme n'a même pas pensé à résister d'une manière ou d'une autre à celui qui l'a attaqué. Il baissa la tête et demanda à Sam comment allait sa famille. L'homme était en colère et a demandé pourquoi il ne pouvait pas aller vérifier lui-même l'état de santé des membres de sa famille. Sam a dit que sa femme et ses enfants n'étaient plus de ce monde. L'homme prit la main de Sam et le remercia pour l'information. Après cela, il a ordonné à ses subordonnés de baisser leurs armes et a dit qu'il revenait. Le maréchal regarda son commandant avec tristesse. Sam n'était pas content de la réaction de l'homme à ses paroles et voulait le rattraper. Mais son chemin fut bloqué par Marshall, qui se tenait à proximité, qui lui dit qu'il ne servait à rien d'irriter Michael encore plus, car il avait déjà assez souffert. Il a dit que son commandant n'était pas du tout la personne que Sam aurait pu imaginer. Certaines choses ne peuvent pas être vues tout de suite. Quelque temps plus tard, les hommes ont emmené Sam et Linda dans leur cachette. En regardant autour de lui, le garçon demanda pourquoi il y avait autant de cadavres de loups-garous ici. Le maréchal a répondu que lorsque les attaques du monstre devenaient plus fréquentes, leurs supérieurs leur demandaient de retourner au quartier général et d'être prêts. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, la situation était déjà hors de contrôle. Ils ont rassemblé tous les survivants et ont construit un abri dans ce tunnel. Mais les loups-garous les ont rapidement trouvés, comme si quelqu'un leur avait donné cette information. Il y a donc eu une bataille très féroce ici. Après la mort de leur commandant, son adjoint a pris le commandement. Mais il est également décédé, de sorte qu'ils ont changé de commandant à plusieurs reprises. Soudain, une explosion s'est produite, faisant de nombreuses victimes. En fin de compte, Michael était le seul à pouvoir prendre le commandement. Une fois à l'intérieur du tunnel, Marshall a expliqué que ce n'était pas que Michael ne voulait pas sauver sa famille. Ils étaient obligés de protéger les personnes dans l'abri et ils n'avaient aucun moyen de prendre en compte leur situation familiale. La situation s'est également aggravée en raison de la pénurie aiguë de fournitures et de nourriture. Sam a demandé pourquoi il ne pouvait pas emmener la population locale et partir. Le marshal a répondu que Michael avait déjà suggéré quelque chose de similaire, mais la question était de savoir qui pouvait garantir qu'il y avait un endroit plus sûr quelque part. C'est pourquoi la plupart des gens ne veulent pas sortir et prendre des risques, et ils ont aussi beaucoup de blessés maintenant, ce qui rend la situation encore pire. Quelque temps plus tard, Sam décida de s'approcher de Michael, qui était assis à distance. Il a tendu à l'homme un morceau de papier en disant que c'était le dessin de son fils. Le gars a dit que le garçon a cru jusqu'à la fin que son père vaincrait les loups-garous et reviendrait chercher sa famille. En regardant le dessin de son fils déjà mort, l'homme s'est mis à pleurer. Se retournant, Sam dit qu'il les avait laissés tous les trois dans la pièce et que si Michael parvenait à revenir, le gars demanderait à l'homme de les enterrer correctement. L'homme a demandé au garçon s'il avait encore le droit de rencontrer à nouveau sa famille. Le gars a demandé presque à voix basse s'il avait le droit d'accuser Michael de quoi que ce soit. Soudain, l'homme dit que son fils n'avait jamais aimé être appelé bébé. Le garçon se retourna et regarda Michael avec une question silencieuse dans les yeux. Il a admis qu'il avait toujours voulu que la vie de son fils soit paisible et insouciante, car il était un garçon très intelligent et courageux. La tête baissée, Sam s'est excusé auprès de l'homme pour son comportement antérieur. Soudain, le cœur du garçon se serra à nouveau et il ne put s'empêcher de pousser un gémissement douloureux, ce qui inquiéta Michael et Linda. Sam était assis sur des caisses de provisions. L'homme lui a demandé avec enthousiasme comment il se sentait. Le gars a répondu qu'il allait bien. Il venait de tuer plusieurs monstres aujourd'hui, c'est pourquoi il n'avait plus de force. La fille se pencha pour embrasser Sam. Mais le gars l'a arrêté en lui disant que la situation n'était pas si critique. Tout en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt, Linda lui demanda s'il n'avait vraiment pas besoin de son aide. Michael, qui regardait cette scène, était convaincu que la jeunesse d'aujourd'hui était devenue trop dissolue. Sam a conclu que même s'il absorbait l'âme d'un loup-garou faible, son propre corps se fatiguerait trop vite. Il a également noté que sa force, bien que pas de manière significative, avait augmenté. En regardant le garçon créer des éclairs dans sa main, Michael a demandé d'où il tenait ce genre de capacité. Sam a répondu qu'il ne comprenait pas lui-même tout à fait, mais qu'après l'apparition des loups-garous, certaines personnes ont commencé à éveiller diverses capacités en elles-mêmes. Il a dit que dans le refuge où il se trouvait auparavant,
Il y avait plusieurs autres personnes avec des capacités. Michael a regardé le gars avec surprise quand il a découvert qu'il y avait d'autres personnes comme lui. L'instant d'après, l'homme a attrapé le gars par les épaules et, ne croyant pas ce qu'il avait entendu plus tôt, a demandé à nouveau s'il y avait d'autres abris sur cette île. En plus de celui-ci, Sam a répondu qu'il y en avait. Il est sorti pour aider à trouver d'autres survivants et des médicaments. Michael a commencé à poser beaucoup de questions au gars pour savoir où il se trouvait et combien de personnes ils avaient déjà réussi à sauver. Sam a dit que, fuyant initialement les monstres, leur refuge était une école internationale dans laquelle se trouvaient une centaine de survivants, dont la plupart étaient des écoliers, et a montré son emplacement sur la carte. Il a expliqué qu'il y avait peu de loups-garous dans la région, donc le niveau de danger était plus faible. Le maréchal soupira de soulagement, disant qu'ils avaient désormais un endroit où aller. Michael a dit que ce refuge n'est pas gouvernemental, donc il pourrait ne pas accepter de les accueillir. Sam répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Même si le directeur de cette école était trop autoritaire, il ne refuserait pas d'aider une personne capable de se battre. En détournant le regard, Michael dit qu'il y avait trop de monstres ici et qu'ils avaient beaucoup de blessés et de civils ordinaires. Sam a dit qu'avec Linda, il aiderait à combattre les monstres. L'homme n'a d'autre choix que de persuader les autres de prendre des risques afin de transférer des ressources et d'aller dans un nouvel abri ou non. L'homme a demandé combien de monstres il pouvait gérer. Sam répondit qu'il pouvait facilement s'occuper de 20 loups-garous, mais c'était en supposant qu'il ne bloquerait que les attaques des monstres. Après l'avoir écouté, Marshall dit que dans ce cas, tout devrait bien se passer pour eux, car il n'y avait que 30 loups-garous dehors pour le moment. Un groupe de gars s'est approché d'eux et l'un d'eux a crié qu'il pouvait gérer au moins une centaine de ces monstres. Il a demandé pourquoi Michael croyait si facilement les paroles de certains inconnus. Marshall s'approcha de lui et lui demanda de quoi il parlait. Alan pensait avoir tout dit correctement, car tout le monde avait entendu ce qui avait été dit plus tôt. Alan a dit que le commandant devait utiliser son cerveau et réfléchir à la probabilité que cette cachette soit réelle et à la façon dont le gars et lui seul pourraient repousser 20 loups-garous. Si Sam était vraiment aussi fort qu'il le disait, l'homme dit qu'il devrait d'abord vaincre les camarades d'Alan, qu'il avait amenés avec lui. Michael toucha l'épaule du garçon, disant que Sam devait convaincre tout le monde que ses paroles n'étaient pas des paroles creuses et qu'il le suivrait ensuite. Souriant, le gars a demandé à l'homme si c'était vrai. Michael a dit au gars de se battre avec la moitié de sa force et de ne blesser personne. S'avançant, Sam promit qu'il essaierait d'être prudent et de faire en sorte que son peuple croie en lui. Le héros s'approcha lentement de la foule qui l'attendait, Linda marchant à côté de lui. Voyant que Sam n'était pas pressé, les hommes ont commencé à crier, encourageant le héros, en disant que sa petite amie avait plus de courage que le gars lui-même. Quand Linda s'arrêta, contenant à peine sa colère, Sam lui prit la main, lui disant qu'il réglerait cela tout seul. Mais la fille s'y est opposée. Elle n'aimait pas le fait que ces gens soient impolis envers Sam, et ne le respectent pas. Il méritait qu'elle leur donne une leçon. Le gars lui a caressé la tête en disant qu'il devrait le faire lui-même. Puis il fit encore quelques pas en avant, et enfilant ses gants, leur cria d'attaquer tous en même temps. Les hommes furent surpris par l'excès de confiance du gars, et voyant la confusion sur leur visage, Sam expliqua qu'il était plus facile de les achever tous d'un seul coup que de combattre chacun séparément. Alan a crié que le gars avait tout simplement perdu la tête. Après quoi, lui et ses amis se précipitèrent simultanément sur Sam. En créant la foudre, il a dit qu'il ne fallait jamais sous-estimer l'ennemi. Après cela, il toucha le sol avec ses paumes, conduisant des décharges électriques à travers la terre. Tous les hommes étaient paralysés par de puissantes décharges qui transpercèrent leur corps. Sam leur a crié de se préparer pour les nouvelles coiffures à la mode. Après cela, des décharges électriques ont frappé chacune de leurs têtes, faisant dresser leurs cheveux sur la tête. S'approchant des hommes tombés, Sam évalua son travail et dit que cela avait l'air plutôt cool. Il remarqua que l'un d'entre eux était devenu complètement chauve et s'excusa, disant qu'il avait légèrement mal calculé la tension. Les hommes ont admis leur défaite, disant que Sam était trop fort. Même si le héros avait prouvé sa force à tout le monde, certains doutaient encore qu'il y ait vraiment un autre refuge, car s'il n'y en avait pas, partir d'ici serait un simple suicide. En entendant ces conversations, Michael s'est approché de Sam en disant qu'il croyait ce type. Après cela, Marshall et quelques autres gars ont soutenu Sam, disant qu'ils lui faisaient également confiance. Le vieil homme s'avança et demanda à Michael s'il ne serait pas trop irresponsable de se fier aux paroles non fondées d'un inconnu.
L'homme a répondu que les raids de loups-garous devenaient de plus en plus fréquents. C'est pourquoi ils avaient de nombreuses victimes et de nombreux décès. Il a dit que même si cet abri n'existait pas, cela ne servait à rien de rester au même endroit et d'attendre le moment de leur mort. Le discours de Michael n'a pas inspiré confiance aux gens. Beaucoup doutaient et pensaient que c'était un piège. Mais il y avait aussi ceux qui partageaient le point de vue du commandant sur la situation, disant que parfois la situation doit vraiment être changée. Soudain, ils entendirent un bruit dehors. Michael a contacté par radio les agents de patrouille pour leur demander ce qui se passait. Il a été informé qu'une horde entière de loups-garous était soudainement descendue sur eux, la ligne de défense avait été brisée et, selon des estimations approximatives, il y avait plus d'une centaine de monstres. Soudain, la connexion a été perdue. En entendant la terrible nouvelle, tout le monde s'est précipité dans des directions différentes, espérant se cacher de la menace imminente. Michael a ordonné à tout le monde d'agir selon le plan d'évacuation précédemment élaboré et de protéger les civils à tout prix. Après cela, l'homme s'est tourné vers Sam, leur demandant d'aller avec les autres dans le tunnel pour aider les gens à se déplacer vers un autre abri. Le gars a demandé avec doute ceux qui arriveraient au reste. Souriant, Michael a répondu que parfois des sacrifices doivent être faits pour assurer la sécurité des gens. Puis il s'est retourné en criant à la fin qu'ils allaient essayer de gagner le plus de temps possible pour s'échapper. Sam regarda tristement le dos des hommes qui s'éloignaient et courait droit dans les bras de la mort. Après avoir couru sur les lieux, les hommes ont commencé à tirer sur les monstres. Michael a encouragé tout le monde, leur rappelant qu'ils avaient été trop en jeu. Soudain, l'un des monstres sauta très haut dans les airs, visant un homme qui se tenait à proximité. Michael remarqua trop tard l'approche du loup-garou. L'homme s'était préparé depuis longtemps à la mort et était heureux de pouvoir enfin retrouver sa femme et ses enfants. Mais Sam avait d'autres idées sur la question. Il enfonça le couteau dans la poitrine du monstre, qui n'eut pas le temps d'atteindre sa victime. Le gaz a dit qu'il avait promis au gamin d'emmener son père loin d'ici. Se retournant, il dit que la même chose s'applique à tous les autres guerriers intrépides. L'homme sourit, disant qu'il sentait un esprit combatif chez le garçon. Sam a répondu que sa détermination était aujourd'hui plus forte que jamais. Quelques instants plus tard, le héros entra à nouveau dans la bataille avec les monstres. Il a créé une boule électrique dans sa paume et l'a lancée sur son adversaire. Le loup-garou fut renversé par ce coup et vola en arrière sur plusieurs mètres. Sam sentit la puissance parcourir ses veines. Lorsque plusieurs loups-garous se précipitèrent sur lui en même temps, le garçon adopta une position défensive, rassemblant autant de force que possible dans ses mains. L'instant d'après, il toucha le sol et des décharges électriques frappèrent les loups-garous. Linda était au sommet à ce moment-là, créant des aiguilles de glace. Lorsque Sam a lancé son attaque, la fille a réalisé que c'était son tour. Une multitude d'aiguilles de glace tombèrent du ciel sur les monstres comme de la grêle. Alors que Linda s'asseyait à côté de Sam, il la félicita. Soudain, il ressentit quelque chose d'étrange. L'homme a vu des caillots d'énergie animale flotter dans l'air. Soudain, un autre loup-garou est apparu et s'est jeté sur Sam et Linda. La fille a réagi plus vite que le garçon et a commencé à créer un bouclier de glace pour protéger Sam. Mais la barrière qu'elle avait créée fut brisée par un coup du loup-garou et Linda elle-même fut projetée en arrière. Michael fut attiré par le bruit venant du côté et quand il se retourna pour voir ce qui se passait, il vit Sam et Linda allongés sur le sol à côté du monstre. Il a crié à ses subordonnés de se précipiter à leur secours. Michael et un autre homme furent instantanément aux côtés de Sam et commencèrent à tirer sur l'ennemi. Le héros inquiet a demandé si Linda allait bien et la fille a hoché la tête. Soudain, son cœur se mit à se serrer à nouveau et il poussa à nouveau un gémissement douloureux. Voyant Sam dans cet état à nouveau, Linda eut peur. Le héros pensait que si à chaque fois qu'il tuait des loups-garous, leurs âmes continuaient à être absorbées par lui, alors l'effet négatif ne ferait que croître. Mais il ne pouvait pas non plus être sûr que Michael et ses gars seraient à peine capables de résister à autant de monstres. L'homme s'est retourné et a crié à Sam de sortir de là le plus vite possible. En se relevant du sol, le gars a répondu qu'il allait bien, qu'il avait juste dépensé trop d'énergie cette fois. Sam regarda le dos de ces gens qui n'avaient aucun super pouvoir, mais qui sacrifiaient quand même sans peur leur vie pour les autres. Lui et Linda ne voulaient pas devenir un fardeau pour qui que ce soit simplement parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Le héros activa à nouveau sa capacité. Il pensa que puisqu'ils étaient dans un monde où la fin du monde était arrivée, ils devaient affronter leur mort sans peur et sauver ceux qu'ils pouvaient. Un instant plus tard, Sam se précipita en avant, englouti par des décharges électriques. Quelques minutes plus tard,
Le sol était jonché de nombreux cadavres de monstres. Tous les blessés ont reçu des soins médicaux. Ceux dont les blessures n'étaient pas si graves retournèrent à la base, s'entraidant. Michael, qui s'est approché de Sam et Linda assis, a admis qu'au début, il était très inquiet de savoir si tout se passerait comme prévu ou si le gars n'aurait pas la force de continuer le combat. Ensuite, l'homme s'est assis à côté du gars et, lui tapotant l'épaule, a dit que même si Sam était encore jeune, il était le plus intrépide de tous ceux présents. Le gars expira avec fatigue et demanda à l'homme d'arrêter de se moquer de lui, car ses mains tremblaient encore de peur. Michael a répondu que le gars ne devait pas se rabaisser et qu'il avait fait un excellent travail. À ce moment-là, Marshall s'est approché d'eux. Se levant, Michael demanda si l'évacuation avait réussi. Ayant reçu une réponse positive, lui et les hommes qui se tenaient à proximité sourirent joyeusement. Ensuite, Michael a tendu la main à Sam, lui disant qu'il était temps pour eux aussi de passer à autre chose. Le héros prit la main qui lui était tendue et sourit. Pendant tout ce temps, ils étaient observés sans se faire remarquer à travers des jumelles. France ne s'attendait pas à ce que Sam rejoigne le groupe d'anciens militaires et prenne leur parti. Il baissa les jumelles et dit que dans ce cas, le gars ne devrait pas le blâmer pour la cruauté dont il avait fait preuve, car il avait lui-même choisi son destin futur. Après cela, la France a ordonné la libération de tous ceux qu'elle avait enfermés dans un camion à proximité. Lorsque des monstres de haut niveau sont sortis de là, l'homme leur a donné l'ordre de détruire tout le monde dans le camp ennemi. Quelques instants plus tard, plusieurs dizaines de loups-garous se précipitèrent dans la direction qui leur était indiquée. Sam et Linda, accompagnés d'autres militaires, traversèrent le tunnel. Michael donna l'ordre de poser des explosifs afin de faire exploser l'endroit plus tard et empêcher les monstres d'utiliser ce passage. L'homme a demandé aux autres de rechercher leurs camarades survivants. En le regardant, Sam a pensé que s'il voulait vraiment sauver le plus de personnes possible, il devait suivre son exemple. S'il était responsable, il ne penserait même pas à couvrir l'arrière en détruisant les chenilles. Quelques instants plus tard, l'un des hommes a crié qu'il avait trouvé un survivant, mais qu'il était grièvement blessé. Michael s'est précipité à son secours. L'homme toucha l'épaule de son commandant, lui disant qu'il ne devrait pas gaspiller de bandages supplémentaires, car il ne survivrait pas avec une blessure comme celle-là. Michael interrompit l'homme en disant qu'il survivrait certainement. Soudain, il fut contacté par radio et informé qu'une autre horde de loups-garous se trouvait déjà dans un rayon d'1 kilomètre d'eux. Il a demandé s'ils avaient réussi à poser les explosifs. Michael fut horrifié lorsqu'on lui annonça que le détonateur était introuvable. Sam a décidé d'intervenir et a dit qu'il bloquerait le passage et leur ferait gagner du temps. L'homme s'est approché du garçon en lui disant qu'il était trop faible maintenant et qu'il ne voulait pas mettre sa vie en danger. Contactant son subordonné par radio, Michael lui demanda de lui fournir le matériel nécessaire à l'explosion, et il ordonna aux autres d'emmener les gens le plus loin possible d'ici. Sam a crié que ses forces étaient revenues et qu'il était prêt à se battre à nouveau. Mais Michael l'a interrompu en disant qu'il n'accepterait aucune objection. Soudain, l'homme blessé est intervenu dans leur dispute, disant qu'il resterait là de toute façon. Sortant une grenade de sa poche, il dit qu'il lui en restait encore une en réserve et que cela devrait suffire. Alors l'homme demanda qu'ils partent tous ensemble d'ici. Michael regarda son subordonné avec horreur, sur le point d'objecter. Mais l'homme le devança en criant que s'ils ne partèrent pas, il les ferait tous exploser avec lui. S'ils ne se dépêchent pas, les loups-garous vont arriver ici d'un instant à l'autre. Michael serra les dents de frustration. Il n'avait rien à dire en réponse. Il salua le brave guerrier avec des larmes dans les yeux. Puis il se retourna et dit à Sam qu'il devait se dépêcher. Kevin a demandé au gars de s'assurer que tous les civils arrivent au nouvel emplacement en toute sécurité. Il ne voulait pas que son sacrifice soit vain. Fermant les yeux, Sam promit qu'il s'en assurerait certainement. La mort de ce guerrier sera un grand exploit, et il ne permettra pas que tout cela soit vain. En entendant les mots de Sam, Kevin sourit, les monstres s'approchaient déjà d'eux. Lorsque les loups-garous se sont suffisamment rapprochés, Kevin a dit qu'il était temps pour eux d'aller tous en enfer ensemble. Après cela, il a retiré la goupille avec ses dents. L'instant d'après, il y eut une forte explosion. Sam, Linda et Michael ont réussi à rejoindre les membres de leur groupe qui les précédaient en toute sécurité. Michael et Sam ne pouvaient pas partager toute la joie commune de leur apparition. Ils se retournèrent, regardant tristement le passage effondré. Quelques instants plus tard, Michael se tourna vers Marshall et lui dit qu'il s'arrêterait pour une pause de 15 minutes. Ensuite, l'homme regarda autour de lui, examinant rapidement tous ceux qu'ils avaient réussi à sauver.
Sam s'est approché de lui et lui a dit qu'il devrait marcher plus d'une journée pour atteindre le refuge et a demandé si l'homme avait un plan de voyage. Il a répondu qu'il n'était pas prudent de se déplacer la nuit. Il avait donc l'intention de trouver un endroit où passer la nuit dans un quartier voisin. Regardant tristement le sol, l'homme dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème, car il connaît ce quartier comme sa poche. Sam a tapé Michael sur l'épaule et lui a dit qu'il pourrait rendre visite à sa femme et à ses enfants en chemin. Soudain, le rugissement d'un loup-garou se fit entendre, attirant l'attention de tous. Tout le monde regarda vers le tunnel et parmi les nuages de poussière qui s'installaient, ils aperçurent l'énorme silhouette d'un monstre. Michael s'est approché de ces hommes et leur a dit de se préparer. Dans l'obscurité du tunnel, les yeux du monstre brillaient d'un rouge dangereux. L'instant d'après, il poussa un rugissement encore plus terrifiant. Michael et les autres ont commencé à tirer sur le loup-garou. Sam et Linda se rendirent compte qu'ils étaient face à un monstre renforcé. Activant ses capacités, le garçon se précipita en avant, criant aux militaires de reculer. Il n'était pas de taille face à un monstre de ce niveau. Mais c'était trop tard. Le loup-garou les avait déjà attaqués. Il a saisi une voiture à proximité et avait l'intention de la jeter sur les militaires. Les hommes allongés sur le sol regardaient cela avec horreur. Soudain, Sam apparut devant eux, leur criant de s'enfuir. Il a essayé de retenir l'assaut du monstre, mais quelques instants plus tard, le gars a été jeté de côté. Sam ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle différence de force entre eux. Il dit à Michael qu'il devait maintenant éliminer les gens ordinaires et qu'il pouvait laisser ce monstre à lui et à Linda. Mais l'homme objecta, disant que ce loup-garou était plusieurs fois plus fort que les précédents et qu'il ne pourrait pas le gérer seul. Sam a dit que même si les loups-garous sont forts, ils ne sont pas particulièrement intelligents. Il était convaincu que Michael devrait seul diriger l'opération d'évasion, donc même s'ils ne parvenèrent pas à vaincre le monstre, il serait beaucoup plus facile de s'échapper en sachant que tout le monde était en sécurité. L'homme ne savait pas quoi dire à Sam. Alors il sourit et leur souhaita bonne chance. Pour une raison inexplicable, il croyait que ce garçon réussirait. Après cela, Sam se tourna vers Linda et lui dit qu'il procéderait selon l'ancien plan. L'instant d'après, ils se précipitèrent vers le loup-garou. Le monstre s'est couvert des aiguilles de glace que la fille lui a lancées. À ce moment-là, Sam a décidé d'attaquer le loup-garou. Le gars a levé son poing pour frapper et son adversaire a suivi son exemple et a également levé sa patte griffue. Cependant, au lieu de frapper, Sam attrapa le monstre par sa patte tendue. Après quoi, s'éloignant d'elle, il fit un salto dans les airs. Le monstre leva son autre patte pour frapper tandis que le garçon lui tournait le dos. En même temps, Linda utilisait de la glace. Sam sursauta à nouveau, levant à nouveau son poing pour frapper. L'instant d'après, Sam porta un coup puissant au monstre. Cette action du gars a fait perdre son sang-froid au loup-garou. Le héros a sauté sur le côté en criant le nom de Linda. La fille avait déjà réussi à accumuler suffisamment d'énergie et était prête à attaquer. Un instant plus tard, de grands blocs de glace apparurent les uns après les autres, entourant le corps du monstre. Sam a de nouveau attaqué le loup-garou. Mais le monstre n'allait pas perdre si facilement face à ses victimes. Une puissante décharge électrique jaillit de son corps, blessant Linda et Sam. Ils atterrirent à quelques pas de l'ennemi. L'homme qui observait ce combat depuis l'ombre a dit que s'il s'agissait d'un loup-garou ordinaire de haut niveau, il n'aurait aucun mal à s'occuper de lui. Grâce à la compétence particulière de la France, qui est de contrôler l'esprit des êtres vivants, ce monstre est devenu beaucoup plus fort. L'homme était sûr que Sam et Linda mourraient ici même, car la force monstrueuse du loup-garou combinée à l'intelligence de France était une arme invincible. Sam a réussi à esquiver l'attaque furieuse du loup-garou. Cependant, l'instant d'après, plusieurs décharges à haute tension ont touché son corps. Immédiatement après cela, le monstre ramassa plusieurs pierres du sol et les jeta sur Sam. Le gars a réussi à en esquiver quelques-uns, mais a été pris au piège à certains endroits. Sam ne comprenait pas ce qui se passait. Ce loup-garou se battait complètement différemment des autres. Un instant plus tard, le gars s'est envolé vers les caisses de provisions. Linda a remarqué que Sam était incapable de faire face à ce monstre. La fille a créé de nombreuses aiguilles de glace en un clin d'œil. Alors que les aiguilles de glace atteignirent le monstre, il activa sa capacité et de multiples décharges électriques entourèrent son corps, brisant les aiguilles volantes. Mais la fille s'est avérée plus forte. Les aiguilles réduites ont réussi à percer la défense, et quelques instants plus tard, le monstre est tombé au sol. Le loup-garou n'a reçu aucune blessure mortelle, et, se baissant, il a rapidement couru vers elle, évitant les aiguilles. Quand il fut enfin suffisamment près d'elle,
il leva une patte pour frapper. Linda se figea de peur. Soudain, une portière de voiture s'est écrasée dans le dos du loup-garou. Sam courut vers le monstre en criant. Il a réussi à frapper le loup-garou, le faisant voler en arrière. Après cela, le gaz a demandé à Linda de distraire le loup-garou avec des aiguillots de glace. Cela dit, Sam s'est immédiatement précipité vers le monstre pour l'attaquer à nouveau, et la fille a immédiatement répondu à la demande en créant des aiguilles de glace. Le loup-garou se couvrit le visage pour empêcher les aiguilles de glace de le toucher. Alors que Sam était sur le point de le frapper, le loup-garou a fait un bond en arrière. Mais le garçon le suivit, sans abandonner ses tentatives de frapper le loup-garou. Cependant, le monstre évita à nouveau son attaque. Le loup-garou fit un bond en arrière de quelques mètres. Il commençait à être irrité par ces attaques stupides du type. L'instant d'après, le monstre émit un autre rugissement. Sam sentit des décharges électriques parcourir son corps. Le loup-garou a copié le style de Sam et a claqué ses deux mains sur le sol, envoyant de puissantes décharges électriques dans tout ce qui se trouvait à quelques mètres. Linda a également ressenti de fortes décharges électriques traverser son corps. Sam n'a pas remarqué qu'un loup-garou s'approchait de lui par derrière. L'instant d'après, le monstre a attaqué le gars. Il a volé dans le mur, se cognant douloureusement le dos. Sam a vu le monstre former une boule électrique dans sa main et était sur le point de la lancer sur le gars. Il sourit, pensant que sa fin viendrait ici aussi. Soudain, Linda est apparue devant le gars, encaissant le coup. Sam a réussi à atterrir sur le sol avec la fille dans ses bras. En regardant le dos de la fille, il vit une marque profonde causée par les griffes du monstre. Il regarda le visage pâle de la fille et lui demanda comment elle se sentait. La fille ne répondit pas, mais tendit simplement sa main vers le visage de Sam. Mais la seconde suivante, sa main tomba mollement sur le sol. À ce moment-là, le cœur de Sam fit un bond. Il serra plus fort la fille dans ses bras, lui demandant d'ouvrir les yeux. Mais malgré toutes ses supplications, les yeux de la jeune fille restèrent fermés. Le loup-garou est resté là à observer le gars tout le temps. Soudain, la France ressent d'étranges fluctuations énergétiques. Alors que l'homme s'approchait de Sam, il réalisa qu'il venait de lui. Il a décidé de ne pas laisser passer l'occasion et de se débarrasser définitivement du gars qui pourrait lui causer beaucoup de problèmes à l'avenir. À ce moment-là, Michael est apparu dans le camion avec Marshall. Prenant une arme, l'homme est sorti par la fenêtre et a commencé à tirer sur le monstre, ne comprenant pas pourquoi Sam ne faisait rien. Michael frappa les jambes du loup-garou, l'affaiblissant pendant quelques instants. Après cela, il est sorti du camion et a crié à Sam de monter à l'intérieur le plus vite possible. Il a remarqué que de nombreuses décharges électriques parcouraient le corps du gars. Après avoir posé la fille au sol, Sam a dit qu'il devait ressortir d'ici parce qu'il ne pouvait plus se contrôler. Michael avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Sam a crié à l'homme de s'enfuir d'ici, après quoi le pouvoir l'a submergé, prenant le contrôle de l'esprit du gars. À ce moment-là, le monstre a sauté sur le camion, après quoi il se précipita sur Sam, sans prêter attention à Michael. Le gars a réussi à porter un coup violent au ventre du loup-garou. À cause de cela, le monstre a volé en arrière de plusieurs mètres. Sam resta immobile, regardant le corps massif du monstre tomber au sol. La France ne comprenait pas d'où cet homme tirait autant de force. L'instant d'après, Sam rugit également, provoquant de puissantes décharges électriques, tout comme le monstre l'avait fait quelques minutes auparavant. Cette photo a fait monter le sang de France. Le monstre s'est précipité sur le gars, mais il ne laissa pas le loup-garou s'approcher, attaquant l'ennemi avec de l'électricité. Après cela, en grognant, Sam se précipita en avant. Le monstre recula sous le coup et se précipita également sur le gars, levant sa patte griffue pour attaquer. Mais Sam intercepta sa patte, faisant passer de l'électricité à travers le corps de l'ennemi. L'instant d'après, Sam s'éloigna du monstre, tenant le bras coupé du loup-garou dans sa main. Le gars a augmenté la tension du courant et le membre qu'il tenait s'est brisé en plusieurs morceaux. À ce moment précis, le monstre a attaqué le gars, libérant une forte charge d'électricité, mais Sam a réussi à l'esquiver en sautant. Après quoi, il contre-attaqua le loup-garou, le jetant au sol. La douleur ressentie par le monstre fut transmise à France, qui contrôlait le loup-garou. L'homme ne s'attendait pas à ce que ce type soit si fort. Il a développé le désir de posséder la force de ce type. Après avoir affronté le monstre, Sam s'est approché de Michael pour vérifier si tout allait bien pour lui. Ne remarquant aucun dommage sur le corps de l'homme, le gars a continué son chemin, ignorant toutes les questions qui lui étaient adressées. Il s'approcha de la fille allongée sur le sol et la prit dans ses bras. Lorsque Sam a remarqué qu'elle ne respirait plus, plusieurs éclairs ont commencé à frapper aléatoirement le sol autour du gars, après quoi il a perdu connaissance. Melissa a également remarqué ce phénomène et s'est rendu compte que Sam était confronté à des problèmes.
Quelque temps plus tard, Sam reprit connaissance et vit une fille penchée au-dessus de lui. Elle a admis qu'elle ne s'attendait pas à ce que le gars soit capable de se réveiller après avoir vaincu un monstre de haut niveau. La situation dans laquelle il se trouvait embarrassait le gars, et il essaya de s'éloigner de la fille. Mais elle lui dit de ne pas bouger. Bien qu'il ait réussi à garder son esprit, son âme était grandement affaiblie. Après avoir touché son front au gars, elle a dit qu'elle lui montrerait le moyen d'améliorer l'âme de la bête. La fille ne comprenait sincèrement pas ce qui attirait Linda chez ce type. Elle a dit que si Linda voulait conclure un contrat de mort avec lui, elle ne l'en empêcherait pas. Sam a demandé ce qui était arrivé à Linda. La fille a répondu qu'elle allait bien et que son ami l'avait emmenée dans un endroit sûr. Après avoir reçu une réponse de sa part, le gars a demandé qui était la fille devant lui. Repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille, elle répondit que tant de temps s'était écoulé qu'elle-même avait oublié qui elle était. S'approchant de son visage, la jeune fille murmura qu'elle se souvenait seulement qu'après la grande bataille entre les humains et les démons, elle avait quitté sa coquille physique et était tombée dans un sommeil profond, devenant une avec ses descendants de sang. Elle a expliqué que les descendants sont ceux qu'on appelle des guides pour les gens comme elle. Le but principal de son existence et de celle d'autres créatures comme elle est de raconter ce qui s'est réellement passé, afin que les gens puissent comprendre comment y résister. Sam fut surpris lorsqu'il apprit que la jeune fille était en quelque sorte liée à la grande guerre entre les démons et les humains. Elle décida que pour que ce soit plus clair pour lui, elle devrait commencer son histoire à partir du moment où Dieu est descendu sur cette terre. La jeune fille a dit qu'au prix de sa propre vie, Dieu a créé tout ce qui existe sur cette terre. Et, s'appuyant sur les lois qu'il a laissées derrière lui, les organismes vivants ont commencé à se reproduire. À cette époque, ni les races ni les classes n'existaient. Il en était ainsi jusqu'à ce que le diable, qui est l'ennemi de Dieu, entre dans cette terre pure et sans tache. Il avait peur d'être détruit par les nouveaux dieux qui pourraient apparaître. Par conséquent, le diable a commencé à enchanter les gens. Ainsi, 16 disciples ont commencé à apparaître, appelés la race des démons. Pendant longtemps, les deux races étaient en désaccord l'une avec l'autre jusqu'à ce qu'une personne spéciale apparaisse. Abel voulait mettre un terme à cette querelle sans fin et défia les démons. Il dirigea l'humanité et éradiqua toute la race des démons sur cette terre. Cependant, le diable a réussi à faire son coup, en plaçant des forces démoniaques dans le cœur de tous les êtres vivants. Donc bien que les démons aient disparu, les conflits entre les gens n'ont pas cessé. Chaque fois que les conflits atteignaient leur paroxysme, de nouveaux démons naissaient. Quand quelque chose comme cela se produit, tous les êtres vivants mutent sous l'influence du pouvoir du diable. Sam se demandait qui était vraiment le diable. La fille a touché la poitrine du gars, disant qu'il n'avait pas de coquille physique, il vit dans le cœur des gens. Elle a dit que ces monstres qui ont été tués étaient des démons. Les gens consumés par la cupidité deviennent également des démons. Si Sam n'avait pas résisté à la tentation de l'âme de la bête, il serait devenu l'un d'eux aussi. Embarrassé par son contact, le garçon demanda s'il y avait un moyen de résister aux démons. Souriante, elle répondit que tout n'était pas aussi désespéré qu'il le semblait à première vue. Elle a expliqué que parce que les démons ont été créés par le diable, ils avaient besoin d'un chef qui a été renversé il y a longtemps et ils se battraient désespérément jusqu'à ce qu'ils choisissent un nouveau roi démon pour les diriger. Si une personne capable de tuer le nouveau roi démon apparaît, l'essence maléfique dans les âmes de tous les êtres vivants se dissipera sans laisser de traces. D'après ces paroles, le gars a compris que jusqu'à présent, les gens et les démons étaient dans le même bateau. La fille a confirmé sa supposition. Un démon n'est pas forcément mauvais, tout comme une personne n'est pas forcément gentille. Après cela, ses doigts se sont refermés autour du cou du gars. Souriant sournoisement, elle dit que même si elle ressemblait à un chef d'orchestre, elle n'avait pas nécessairement besoin d'être aussi gentille qu'eux.